Qui aurait pu prédire ? Quand on monte dans un avion, on va pas expliquer au pilote de l'avion comment il faut qu'il pilote l'avion. Sauf si on est soi-même pilote. Bon, c'est ce que j'ai dit. Je l'ai dit. Une bonne vieille viande ici chez nous. Le 1000e tour commence ce soir. Je les invite à faire preuve de la plus grande modération en matière de versement de dividendes. Bonjour, bienvenue dans un nouvelle, c'est ça le mot, marre-toi. Nouvel épisode du 1000e tour. Ravi de vous retrouver, bien évidemment. Je suis en compagnie de deux invités que je vais vous présenter de ma gauche à ma droite. À ma gauche, il y a quelqu'un. Eh oui. C'est vraiment la blague d'intro de tous les 1000e tours. À ma gauche, il y a un journaliste, chroniqueur sur Backseat. Vous le connaissez, vous l'adulez, je pense. C'est Vincent Manilev, Vincent d'Internet. Bonsoir. Comment vas-tu ? Ça va bien, je rentre de quelques jours de vacances, donc tout va bien. Et maintenant, je dois gérer des mails et des déclarations à Pôle emploi, donc ça va moins bien. Et d'impôts, t'as vu ? C'est maintenant. Impôts, j'ai fait. Ah, bravo. Oh, ça va. Les impôts, ça prend 5 minutes maintenant, c'est fou, hein, avec l'Internet. J'ai la lubie administrative. Ah ouais ? C'est l'inverse de C'est l'inverse de la phobie ? Phobie administrative, du tout. Je suis phobique, semi-phobique. Oui, enfin, t'es normal quoi en fait. Ouais, juste, voilà. c'est chiant, ouais, mais c'est vraiment... Mais arrête, j'essaie d'avoir une personnalité, Ouais, arrête Julien, s'il te plaît. Okay. Et à ma droite, désolé. Hein, non, mais en même temps, je suis à la gauche de Vincent. C'est vrai. Oh là là. C'est comme Poule Renard Vipère. C'est bon, n'importe quoi. À ma droite, il y a une journaliste aussi, mais surtout, j'ai envie de dire aujourd'hui plus documentariste. Ça te va ou pas ? Ouais, réalisatrice. Parce que je fais aussi des petits formats quand même. Ok. J'aimerais bien être documentariste. C'est prestigieux, autrice. Mais c'est pas Autrice, documentariste. Ah oui, faisons ça, oui. Vas-y, allez, tous les mots vachement prestigieux, tu sais. Présidente du monde, t'imagines ? Par exemple, Queen, enfin... je suis un peu pas hyper monarchique, mais... Ouais. Bon, bref. Oui. Ouais, je fais un peu des docus, je réalise des trucs, quoi. C'est Marine Perrin, bonjour. Bonjour. Chaîne YouTube Marinette, Femme et Féminisme, j'ai bien dit. Ouais. C'est ça. Toujours pas d'inspi. La petite série punchlineuse dont on avait parlé la dernière fois, parce que là, vous deux, vous êtes des habitués du 1000e tour. Vincent était venu... Quoi ? Des habitués. Bah attends. C'est la deuxième fois. Oui, c'est la deuxième fois. Enfin... Ouais, toi, c'est la deuxième fois aussi ? Voilà. Oui. Donc on devient des habitués à partir de la deuxième fois ? Oui, c'est bon. Ah oui, d'accord. Nickel, donc vraiment, le pass 1000e tour, tu le donnes, enfin la carte membre, tu la donnes en 2 secondes. Il n'y a pas de... Tu distribues au marché le dimanche, quoi. Ouais, ok. Ouais. Bah, ça va. Bon, c'est bien, non ? C'est cool. Oui, non, mais je suis flatté. Donc, la petite série punchlineuse, on en avait parlé la dernière fois. Maintenant, ça y est, c'est fini. Mais c'est toujours disponible. Ah bah, ça sera toujours donc, disponible, ouais. N'hésitez pas à aller voir, bien évidemment. Et puis, on va reparler aussi de la petite bourse que tu as décrochée. Oui. Telle la lune. Franchement, bravo. Je l'ai dit hors micro, mais félicitations, c'est trop fort. Enfin, vraiment. Et du coup, voilà, on en reparlera. Alors, allez. On va parler bien évidemment de politique, histoire de... Voilà, en plus, Vincent, là, tu reviens de petites vacances bien détentes, bien... avec ouais. Il y avait des spas, il y avait des trucs comme ça. Là, hop, des mails à gérer et je vais te dire à Stockholm. Ah ouais, stylé. Voilà, et je vous recommande le spa Yasuragi. Voilà, c'est un petit budget, mais ça en vaut la peine. C'est une des plus belles expériences de détente de ma vie. Donc voilà, tu peux me tendre maintenant avec les sujets du moment. Donc, bien évidemment, on va parler de l'actu politique, notamment. Nous enregistrons le 30 avril, donc je voulais parler des manifestations du 1er mai, mais le souci, c'est que là, on enregistre avant les manifestations, et le podcast sortira après. Donc, voilà, j'avais préparé tout un truc... comme si c'était en direct, alors que pas du tout. J'avais commencé à répertorier un peu la liste des mobilisations et tout pour les dire au micro. Aucun intérêt puisque le podcast sortira après. Donc voilà. Mais en tout cas, j'espère que vous y êtes allés. Auditeurs et auditrices, malgré la météo déplorable, et ça, c'est un scandale. Il a fait un temps immonde l'autre jour, là, le 1er mai. Ouais, non, mais il a fait un temps immonde, ouais. On battait le pavé. Mais en plus, il fait encore un temps immonde, là, le 3 mai. Le 3, le jour de diffusion. Genre, il fait encore un temps. Oh là là, dégueulasse le temps. Oh là là, ça s'arrange pas, hein. Il reste des saisons ou pas ? Bah, j'ai plus l'impression. Hein. Plus trop. Hein. Donc voilà, bon. Les manifestations du 1er mai, voilà, on va pas en parler, mais évidemment, j'espère que vous avez manifesté. Si vous l'avez pas manifesté, c'est pas grave. Et chacun fait ce qu'il veut, ok ? Selon sa motivation. C'est juste que c'est de gauche, quoi, et que c'est la fête des travailleurs, après, bon. Exactement. J'ai des petites actus à vous suggérer qui seront
parfois précédé d'une petite question, parfois non. Ça se passe comme ça maintenant, le Millennium Tour. Je vous informe un peu de comment c'est devenu. Ce podcast est devenu le bordel. Ok ? Nickel. Ça va ? Oui, moi j'adore le bordel. Super. Ah ouais. T'es pour bordéliser le pays ? Énorme bordelos. C'est pas un peu ambigu, ça ? Ouais. Moi je laisse les sous-entendus se faire tout seul. La première actu dont la première actu dont je voulais parler, je ne sais pas trop si vous avez suivi un peu ce dossier, mais il y a de plus en plus de municipalités qui décrètent, c'est devenu la mode là, qui décrètent un couvre-feu pour les mineurs. Ouais. J'ai vu. J'en ai vu, Et oui. alors, ça a commencé alors je sais pas si c'est la Le première, sud, mais en là. tout cas, ouais, c'est vraiment les deux villes qui ont commencé un peu, c'est Nice, dont le maire est Christian Estrosi. T'aurais pu nous faire merde. deviner les villes, j'aurais dit Nice. Et c'est pas Oui, genre tout de suite. Béziers ou un truc comme Et ça c'est Béziers, la deuxième ville, bien évidemment, dont Non, mais le maire vraiment. est Robert Ménard. Voilà. C'est BN, voilà, littéralement Béziers-Nice. Le BN. La base. Ah bah ouais. Donc, pour Nice et Béziers, on a un couvre-feu des jeunes de moins de 13 ans. À partir alors j'ai pas vu l'heure, mais je crois que c'est 22h, quelque chose comme ça. Donc, à partir de cette heure-ci, si vous êtes mineur, non accompagné d'adultes, dans la rue, vous pouvez vous faire arrêter et j'imagine emmener à la police Plaqué. municipale. Et, Ramener chez vos oui, parents bon, après, oui, voilà. Qu'est-ce enfin, que tu vas faire je sais pas exactement. Mais bon, bref. Est-ce que vous avez suivi cette histoire ? Alors, il y a plusieurs choses, en fait. Il y a plusieurs contextes qui justifient ça. Je pense que déjà, il y a l'été qui revient et des espèces de vieux démons du début de l'été 2023 avec les émeutes, etc. Qui remontent et évidemment également un agenda politique, un message à faire passer, un peu de buzz, un peu de moi quand même, voilà. Mais il y a aussi le fait qu'il y ait eu récemment des affaires d'agression. Alors, soit dit en passant, aucune des agressions On a eu lieu après 23h. voilà, médiatiques qu'il y a eu récemment, qui sont dramatiques, aucune n'a eu lieu la nuit. Voilà, c'était toujours le jour. Et puis, mais moi, à l'âge de 13 ans, il me questionne. Enfin, j'ai l'impression d'entendre. Ouais, pas d'écran avant. Enfin, pas de compte sur Internet avant 13 ans. Mais pourquoi 13 ans spécifiquement ? Parce que c'est un entre-deux qui est très particulier. Je sais pas. C'est déjà des enfants qui sont au collège, donc qui sont déjà dans un certain contexte d'autonomie aussi. Et en même temps, 14 ans, donc 14 ans, par contre, c'est OK. Enfin, on À n'a pas 14 ans, d'infos. tu peux avoir un scooter. Peut-être que c'est pour ça. Ah, À 14 ans, tu peux avoir un scooter Bah oui, tu sais, tu peux passer le BSR. Hein. Ah, ça si tôt que s'appelle ça. plus le BSR, ça s'appelle le permis AM. Mais oui, à 14 ans, tu peux avoir un scooter. Et maintenant, surtout, il y a la mode des voitures sans permis aussi, que tu peux avoir dès 14 ans. Et Ça, c'est terrifiant. les un peu plus riches, ils ont, tu sais, les Citroën Ami, là, les petits cubes bleu-gris, là. Tu vois ? Ah ouais. Les- Ça va à 80 km/h quand même, ces trucs-là, je crois. Non, pas du tout. Ah bon, Si tu ok, débrides, peut-être, mais ça s'est bridé à 45. et attends, alors, moi, je vais confonds complètement, refaire surgir des. On enfin, parle de fait, n'importe quoi, tu sais. Non, mais les bien piouis, c'est à partir de quel âge ? Les piouis, c'est quoi quoi, les les piouis Attends, mais les piouis. Attends, c'est les mini-motos. Nous, on appelait ça des piouis. Ah ouais. Et, Mais ça c'est interdit. C'est Oui. des petites motocross à la con. c'est des deux roues. Et moi, je sais Ah oui. qu'il y en a plein, collège plus lycée et tout, mais il y en a plein qui traînaient avec et tout, qui avaient ça et tout, qui roulaient avec. Mais Et genre en fait, un peu je me motocross questionnais ou sur ça, plutôt dans quel cas ça mobilette, rentre. quoi. Ah, mais c'était ce qu'on appelait les mini-motos. Ouais, les Nous- mini-motos, ouais. Alors, je crois les mini-motos, c'est genre, il y en a 0 qui sont homologués en France. Oui, mais d'accord, sinon, ok. il fallait un permis. En tout cas, il fallait que ce soit assuré, immatriculé, etc. Et c'était jamais le cas. Enfin, sinon, c'est sur terrain privé, mais évidemment. Oui, d'accord, ok. ouais. Donc on sort de ce cadre. Mais c'est vrai qu'effectivement, mes 14 ans, pour avoir un véhicule sans permis potentiellement, c'est très jeune. Ouais, je mais trouve. moi, j'avais eu un scooter à 15 ans. Non, quoi. mais on parle d'une voiture, tu vois. Oui, mais Les c'est les voitures voitures sans sans permis, ouais. Ah, mais quand même. Avec interdiction de prendre l'autoroute. les enfants, oui, voilà, c'est ça. Ouais. On est en train de devenir réac, tu sais, on est là. Comment ça, il les laisse pas sortir à 20 ans Non, mais Comment moi- ça, ils peuvent Non, mais conduire à en vrai, 14 je ans vais vous dire, hein, les enfants de Bourges, il y a vraiment la Citroën Ami, parce que pour l'instant, il n'y a pas trop de modèles sur le marché. Et tu vas devant les lycées privés, dans beaucoup d'endroits, les lycées privés. Moi, je vois un lycée privé devant lequel ça m'arrive souvent de passer. Devant, quand tu es en période scolaire et la journée, tu vois tout simplement
un alignement de 40 mêmes petites voitures parce qu'il n'y a qu'un seul modèle, il y a qu'un seul coloris disponible et tout, tu vois. Donc c'est vraiment un alignement et c'est vraiment tous les gamins qui sont venus avec leur petite voiture. Je pense suis passé à Au côté film de de ce phénomène. teenagers quoi. américains, mais appliqué à la France, c'est plus des décapotables parce qu'ils ont 16 ans, Non. etc. C'est des voitures sans permis. Ouais, c'est des Tout petits identique. cubes. Bref. Ah la vache. Bref, pardon, on a Le vachement couvre-feu, divagué. mais il n'y a Voilà, pas de souci. couvre-feu. Mais le couvre-feu, alors il y a la ville de Compiègne aussi, ça c'est dans l'Oise, donc un Ouais. peu au nord de Paris. Mais qui est bourgeois Là-bas aussi. c'est 16 ans. Donc Waouh. c'est avant 16 ans qu'ils ont mis le couvre-feu. Et ça commence à faire des émules, donc il y a des villes Ah plus bah, 16 moyennes ans, qui font ça. Ouais, voilà, il y a une mode, il y a un peu une volonté pour les maires de droite, clairement, de dire bah moi aussi je mets le couvre-feu, comme ça dans le journal ils vont dire eh bien maintenant le maire de machin ose mettre le couvre-feu, tout ça. Mais pourquoi Mais moi, Pas tout plus non plus comme c'était les gens les plus dangereux. moi je me questionne sur la base légale de tout ça, sur à quoi il se réfère, et puis aussi je me demande, avec tout ce qu'il y a eu sur le Covid et tout, et le fait que le couvre-feu c'est devenu le quotidien de de tout le monde pendant un certain temps et tout, est-ce que ça a pas rendu ça cette façon de faire, de gérer la politique d'une ville, d'un espace commun, beaucoup plus tolérable aux yeux de... Enfin, Ouais. est-ce que je pense que s'il n'y avait pas eu le Covid, il y aurait eu beaucoup plus de gens qui se seraient indignés de ça, alors que maintenant, comme on l'a vécu d'une certaine manière, je sais pas. Enfin, je me questionne sur à quel point certaines personnes ont pu devenir un peu moins sensibles à ce type de pratique et Après, de il y a politique. beaucoup de gens qui aiment pas les jeunes quand même. Hein. Ah oui, non, oui. mais genre avant ou après le Covid, tu vois, genre En il y a fait- plein de gens qui seraient plutôt d'accord en mode oui, de toute façon, ils ont rien à faire dehors. On va pas on va pas se leurrer. Je sais pas si Ah, moi, l'expression est bien employée. j'adore me leurrer à titre personnel. D'accord, mais, pour l'instant on va vas-y. pas le faire. Hmm. Mais après, si tu veux. Après, Ouais, plus tard, après l'émission. hors antenne. Bon, on sait quel jeune ça vise. Oui. Bien sûr. Voilà, c'est cette espèce de comment dire, de volonté d'empêcher les jeunes des cités d'être dehors le soir ensemble. Ouais, mais les en jeunes groupe. des cités qui sont dehors le soir en groupe, ils ont un peu plus de 13 ans en Ils général, ont en souvent moyenne. un peu plus quoi. de 13 ans quand même. C'est vrai, mais bon, bref, c'est des mesures. De toute façon, c'est des mesures pour faire parler. D'ailleurs, là, je suis en train d'en parler. Mais Ah bah voilà, bravo. est-ce que vous étiez dehors à ces heures-là? Je sais pas du tout si vous avez grandi en milieu urbain ou pas. Moi, je viens d'une famille classe moyenne plus. Et donc, j'étais dans des banlieues un peu pavillonnaires de régions parisiennes construites dans les années 90, par là. Ok. Voilà, et tout dans le 95. Sergi, quoi. Attends, personne n'est au courant que je veux Sergi. Je parle pas du tout le temps de la base de loisirs de Sergi. Qu'est-ce que tu me fais Non, mais oui, dans ce coin-là. Et en fait, ça dépendait vraiment des gens. Moi, je sais que je sortais peu le soir parce que mes parents voulaient pas. Par contre, effectivement, j'avais des potes de classe. Ils venaient des fois sonner chez moi à 22h. Ouais. Ou des gens qui voulaient me harceler, tout simplement, qui venaient me foutre des Bibou. petits coups de pression. Et Oui, bah, s'il y avait un couvre-feu, les gens non, ils mais t'auraient ça, pas harcelé. je dis pas du tout ça pour ça évidemment, mais ce que je veux dire c'est que c'était il y en a un certain nombre de mon âge et tout qui trouvaient c'était totalement normal pour eux d'être dehors à 22h le soir, surtout en été parce que les jours sont un peu plus longs, etc. C'est la fin de l'année, c'est l'été et tout, et puis aussi tout simplement parce que tout le monde n'a pas la même chance des fois d'avoir ses parents chez soi le soir, de pouvoir partir en vacances ou ce genre de choses, et donc l'extérieur ça devient l'espace où on peut aller pour se détendre entre des potes, quoi. Et puis il y a de la place, et voilà quoi, parce que effectivement oui, l'été comme tu dis pour voir les copains, enfin oui, dans le quartier, il y a un square, tu peux, nous il y avait un terrain de bicross un peu abandonné, machin, ça faisait du pioui là-dessus. C'est un max, pas du tout. Je l'ai regardé de loin, j'étais ouais, cool. Ah non, pas toi. Oui, bien sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est relativement normal. Et puis quand tu as des politiques, et notamment dans des quartiers qui sont pas du tout aidés, etc., où justement on les veut pas et on n'installe pas une politique de ville globale justement pour les accompagner, le permettre de se développer, de faire des activités, etc., où les assos n'ont pas forcément les moyens qu'ils devraient avoir pour les aider à développer, je sais pas, une passion, un truc comme ça, tu te retrouves entre potes, t'essaies juste de trouver un espace où tu
peux être, quoi, Ouais. où tu peux exister, où tu vas pas avoir des voisins qui vont dire dégagez, etc. et tout. Donc, tu fais un peu comme tu peux, quoi. Et c'est vrai que là, de voir ça, j'ai l'impression que ça va tendre encore un peu plus, ça va rendre ces espaces de sociabilité encore plus complexes, quoi. Et c'est un peu terrifiant. Et surtout, comme tu dis, ça fait des émules, quoi. Ça inspire encore d'autres. Oui, voilà, puis il va y avoir une surenchère, il va y avoir un premier maire qui va dire non, c'est jusqu'à 18 ans en fait. Puis voilà, et puis en fait, ça va être comme souvent dans les trucs restrictifs à des libertés comme ça, un prétexte en fait à justifier des arrestations. Ouais, c'est ça. Voilà quoi, on va avoir tu t'avances doucement sur ce terrain-là, t'ôtes des libertés progressivement et tout, et puis tu te réveilles 3 mois après, et t'as complètement oublié quelle était ta situation de départ et qu'est-ce que tu pouvais faire avant. Enfin, et moi, tu vois, pour le coup, je viens aussi... tu vois, je viens pas du tout de la cité, etc. Mais pourtant, je passais ma vie dehors. Et alors, à 13 ans, peut-être pas hyper tard, mais alors à 15 ans, j'étais dehors tous les soirs. C'est sûr et certain. En plus, je vivais seule, donc j'étais vraiment dehors tous les soirs. Et ouais, on traînait. En fait, c'est juste, tu cherches un endroit où traîner, effectivement. Et où il n'y a pas les parents, où tu peux être. Il n'y a pas les parents, où des gens peuvent aller et venir aussi sans avoir à dire et maintenant, machin, il peut venir. Voilà. Ouais, c'est clair. Enfin, ouais. Non, mais. Et on. Ouais. Et non, mais même, tu vois, on était les uns chez les autres le soir, puis juste, on rentrait à 23h minuit, tu vois. On n'était pas forcément en train de traîner dehors, mais juste on rentrait. Enfin, on n'aurait pas pu avoir un couvre-feu. Et je repense à un truc aussi, mais moi, j'avais la chance, il y avait des terrains un peu de handball / basket, il y avait un terrain de foot aussi. Il y avait des espaces où on pouvait aller, qui des fois, malheureusement, étaient fermés le soir à partir d'une certaine heure. Mais ces trucs-là, ils n'existent plus du tout aujourd'hui. Il y avait des terrains vagues, il y avait des endroits... à Cergy, ils n'existent plus ? Non, mais là d'où je viens précisément, je ne dirai pas évidemment, mais voilà, il y a plein de trucs comme ça. Et maintenant, c'est des habitations, c'est-à-dire que c'est des villes qui se développent, mais plus dans ce sens-là. Il y a toujours des espaces un peu faits pour vivre, se rencontrer, machin, j'en sais rien et tout. Mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins qu'avant. Et c'est vrai que ça me rend triste et ça m'inquiète un peu aussi de se dire, mais où est-ce que les jeunes ils peuvent aller aujourd'hui juste pour... faire leurs petites aventures ou je sais pas. On n'était pas loin non plus d'un bois. Tout petit, on construisait des cabanes et tout, etc. Et tout. Enfin, je sais pas, je me questionne vachement aussi sur les politiques de ville, de construire plus de bâtiments, penser différemment les espaces verts ou en tout cas communs, mais les réduire quand même. Donc, après, c'est dans mon coin à moi, ça s'applique pas forcément. Moi, je sais qu'on traînait là où les mecs pouvaient faire du skate. Donc à la place de la mairie. Les skateurs. À la place sur le parvis de la Défense. Avec leurs Vans, là. Les écrase-merdes, comme disait mon père. Et les Vans, c'était pas terrible. C'était mieux les globes, tu vois. À la limite, les ethnies, mais... Alors, j'ai des petites questions pour vous. On va changer totalement de sujet, mais c'est une question spéciale pour Vincent qui affectionne particulièrement les Pyrénées. Oh. Eh oui. Ah ouais, j'ai une question aussi, Pyrénées. Ah, mais je vais pas bien répondre, mais vas-y. T'affectionnes particulièrement les Pyrénées ? J'ai passé, parenthèse, mais j'y suis allé assez souvent jeune et je l'ai redécouvert ça adulte, seul, pour faire de la randonnée seul. Dans quel coin ? Là où il y a un peu des zones à ours. Il y a des ours partout dans les Pyrénées. Non, mais ça dépend. Côté Méditerranée ou Est-ce côté... que c'est dans les Hautes-Pyrénées ? Oui. Eh écoute, quelqu'un est attendu la semaine prochaine pour une visite dans les Hautes-Pyrénées, à votre avis ? Qui, donc, va se rendre dans les Hautes-Pyrénées la semaine prochaine ? C'est un être humain ? C'est un être humain. Non, mais ça pourrait être un nouvel ours qui est introduit. Oui. Non, parce que je le connais, le J. Les loups aussi. Non, mais quel est l'objectif de la visite ? Si je vous le dis, c'est un peu facile. C'est politique, c'est politique. Pour les européennes. C'est rien à voir avec les européennes. Ouais. C'est pour de la politique locale ? C'est pas vraiment de la politique locale. C'est pas de la politique locale. Non. Ah, c'est culturel ? Non plus. Environnemental. Enfin, il peut y avoir un aspect, mais non. Non, pas spécialement. C'est pas de la politique alors. Mais je sais ce que j'ai écrit comme question quand même. Je connais la réponse et je te dis oui, c'est politique. Oui. C'est une personne de plus de 50 ans ? Je pense, oui. Oui, c'est sûr et certain, oui. Patrick Sébastien ? Non. T'as dit un voisin. Je sais pas, le sud, plus de 50 ans. Non. Ah, où dans les Hautes-Pyrénées ? Eh ben, je sais pas exactement parce que ce n'est pas précisé. C'est un peu secret, mais dans les Hautes-Pyrénées. C'est Pays Basque ou c'est une inauguration quoi.
Ben non, c'est pas une inauguration. En fait, c'est une partie, on va dire, plus personnelle d'un voyage public. Ah, Oh. c'est un type qui va faire du ski alors qu'il devait. Non, je pourrais pas qu'il va faire du ski. C'est une personnalité étrangère, Tout à fait. américaine. Non. Ah, donc c'est quelqu'un d'un peu stylé, connu à l'international. Alors, stylé. Non, stylé. Connu. C'est Trump. Non. C'est ce dos-là, ce genre-là. Non, Oui, c'est pas c'est un américain. fasciste. C'est pas américain. On le range pas dans fasciste a priori, mais bon, je suis en train de m'embrouiller. Là, on fait des comment dire des Trudeau. des trucs reliés. Non, Non mais non, on j'aurais rentre pas dit, vraiment j'aurais pas dans hésité comme fasciste. ça. Oui, enfin avec la ouais. période politique environnementale. Enfin bref. Ok. Attends. C'est une partie plus personnelle d'un voyage politique d'une personnalité internationale Plus de 50 ans. De plus de 50 de ans. plus de 50 ans. Anglais, anglaise, britannique. Non. Ça n'a aucun sens. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de personnel à foutre dans les Pyrénées Ah, mais dans ça, les je sais Hautes-Pyrénées pas. Ça, c'est pas précisé. Hein. Ah. Mais voilà, j'ai vu. Mais tu sais qu'il va avoir de la famille, De quoi? Pourquoi tu dis que c'est perso qu'il va avoir de la famille il va faire- Non, mais c'est juste qu'en fait, c'est pas précisé pourquoi est-ce qu'il y a un passage dans les Hautes-Pyrénées, mais ça fait partie d'un voyage. Oh là là, je suis nul hein, en explication. Bah, il y a peu d'indices. Explique-moi quoi. Balatro. Ah, petite rêve. C'est une personnalité politique. C'est une personnalité politique. Elle a un mandat. Oui. Présidente. National, Président, tout à fait. européen. C'est pas américain. Enfin américain, le continent. Non. C'est un homme. Afrique. Non. Asie. Oui. Du coup, heureusement, parce qu'après j'avais plus de. Enfin, si, il en restait un, mais bon, bref. Xi Jinping. Tout à fait. Mais qu'est-ce qu'il va y foutre? Bonne réponse, je ne sais pas. Mais il est en visite en France. Non mais, écoutez, C'est frustrant. il est attendu la semaine prochaine à Paris, donc là pour rencontrer Macron, notamment pour parler de l'Ukraine, Bien sûr. et ensuite, le 7 mai, dans les Hautes-Pyrénées. Mais là, par contre, le motif de la visite et le lieu précis n'est pas précisé. Ah, ça donne envie Faut d'enquêter. qu'on suive ça Tu de veux près, en aller fait. profiter de faire une petite randonnée pour voir ce que fait Xi Jinping. Mais la Oui, randonnée alors, risque d'être longue si on sait pas exactement où c'est, parce que les Pyrénées. C'est vrai que il est souvent comparé à Winnie l'ourson, Xi Jinping. Peut-être qu'il va voir sa famille. Lol, les ours. Il va réintroduire un jour. Peut-être qu'il réintroduise un ours lui-même. Oh, j'aurais des problèmes en Chine avec mon podcast. Hein. Oh là là. là. Non mais je te Ouais, vois dans pas le bonne joie dans tes expression. yeux Ah là. là là, laisse tomber. Oh là là. C'était dur comme question. Bah surtout qu'on sait pas ce qu'il va y foutre, quoi. Mais Mais ouais, je ne c'est sais trop pas. bizarre. À Attends, votre Paris avis, et il va Hautes-Pyrénées, pas d'autres arrêts. Bah non, a priori non, c'est Paris et Hautes-Pyrénées. Mais il y a écrit pour des raisons perso. Alors, la visite d'État du président chinois Xi Jinping en France intervient à l'occasion des 60 ans des relations diplomatiques entre les deux pays. Il y a 60 ans, la France a commencé ses relations diplomatiques avec le régime communiste chinois en remplacement de ce qui est aujourd'hui le régime de Taïwan. Hein. Il est attendu en visite d'État en France les 6-7 mai par Emmanuel Macron, qui l'emmènera aussi, alors il sera avec Macron, dans les Hautes-Pyrénées qu'est-ce qu'ils pour un vont faire détour plus personnel. C'est juste ça qui est annoncé dans le Qu'est-ce communiqué qu'ils de vont l'Élysée. faire Je ne sais pas. Peut-être juste faire une petite rando, tous les deux. Mais seul. si j'apprends qu'ils vont chasser l'ours, Non, je vais pas, péter un câble. pas chasser, hein, je pense pas. Un détour plus personnel. Juste prendre en photo les ours. Mais c'est Ouais, quoi mais un ça, faire des détour câlins. plus Ça, personnel? c'est quasiment impossible. Il y en a à peine 70 et quelques. Enfin, si Macron voit un ours dans la nature, dans sa vie, avant moi, je pète un câble. Enfin, déjà, je pète un câble de base, mais si j'apprends ça en De plus, base, je pète un câble par principe. par principe, Peut-être ils vont faire du ski. Mais est-ce que. Ah, ou c'est- tu crois ça pas qu'ils devient peuvent chaud aller. hein, de skier dans les Pyrénées à cette faut qu'ils période. aillent Tu, en tu Andorre. penses pas, Mais tu penses pas qu'ils pourraient aller sur un site olympique? il y en a. Bah non, je pense pas. Il y a pas Font-Roméo, c'est pas un site olympique? Ouais, je sais pas. Font-Romeu Ouais. Je dis jamais, je le prononce jamais Après, correctement. non. mais Bah si. non, c'est pas les JO d'hiver, c'est JO d'été. Mais Ils c'est vont pas peut-être. pour faire de l'hiver, c'est de Mais la c'est piste. juste pour faire Ah, un. C'est juste pour faire un shooting comme au Brésil. Macron, J'en sais rien. Lula, tu vois. Eh ben on verra. On l'a trop franchement, on frustré. verra. Nous, on est journalistes, tu nous balances pas une Ouais, demi-info en fait. Toujours à vouloir vérifier moi, je les sais, trucs. mais la PQR va s'en emparer, ça va être génial. Ah oui, oui, oui. Ah, ça va Il être. faut lire Sud-Ouest demain là. Ouais, Sud-Ouest. On compte Enfin, sur- la semaine prochaine. Alors, que sont désormais, alors attention, question feel good, que sont désormais autorisées à faire plusieurs associations anti-IVG en Italie? Ah, je sais. Elles sont autorisées à rentrer dans les cliniques
pour empêcher les IVG. Alors, pour empêcher, non, mais en tout cas, Pour pour s'opposer. avoir genre... En fait, ils sont autorisés à pénétrer dans les locaux de centres d'information sur l'IVG pour mettre de la documentation anti-IVG, hein, ou tenir un stand à l'intérieur, distribuer des prospectus aux femmes qui rentrent, etc. quoi. J'ai envie de crever. Voilà, quoi. Oui. C'est horrible. C'est fou parce que même quand je me renseigne pas, ces infos arrivent jusqu'à moi. Mais bon, ouais. Donc voilà, en gros... En donc plus, c'est déjà une que nouvelle l'Italie, loi si qui tu veux, t'as 99% des médecins qui le font pas. Donc, qu'en plus, que les associations anti-IVG récupèrent les fœtus et leur font des sépultures et les mères, elles tombent dessus des années plus tard. Enfin, déjà, c'est l'enfer de l'IVG. C'est vraiment un laboratoire. J'ai une amie italienne qui dit que c'est un laboratoire politique du mal, l'Italie. Ouais. Oui, bah là, de toute façon... Puis, Mélanie, là, celle qui est première ministre depuis 2 ans maintenant, 2-3 ans, déjà, ouais, 2 ans. Sur 10 mois. Elle fait un peu sa sage, mais en fait, quand tu regardes ce qui se passe, parce qu'au final, tout le monde s'est indigné quand elle a été élue, et puis après, on a un peu laissé penser que oui, en fait, ça va, elle est pas trop... Mais en fait, quand tu regardes, il y a plein de petits détails, et ce genre de choses en fait partie. Mais c'est souvent entre les lignes que ça oui, se voilà, joue c'est et que ça. s'immisce C'est doucement. qu'on plante des graines, en fait, globalement. C'est-à-dire qu'elle n'a pas dit l'IVG est désormais interdite, mais déjà que c'est effectivement difficile parce que, même culturellement, j'imagine qu'il y a un droit de morale. Enfin, je sais pas. Droit comme en France. Ouais, mais plus. Ils ont droit de réserve, quoi. Ouais. Mais d'ailleurs, ça me fait penser, il y a une grande pétition. Vous savez, les pétitions européennes là qu'on peut signer et qui, si on est 1 million à l'avoir signé, on peut. Ça passe au Parlement. Ça passe au Parlement, etc. Il y en a une qui tourne en ce moment pour qu'il y ait un droit inaliénable de l'IVG en Europe qui permette à toute Européenne d'avoir accès à l'IVG, y compris si c'est pas dans son pays. C'est-à-dire qui fait qu'elle pourrait pas être poursuivie pour aller dans le pays d'à côté, avorter, etc. Okay. Voilà, si vous voulez le signer. Ça a été lancé il y a longtemps. Je mettrai le lien. Non, ouais. Je mettrai le lien. Enfin, dans la description de non, il n'y a l'épisode. pas longtemps, et oui, ils mettent le lien, trop bonne idée. Très bonne idée. Donc voilà, donc là je m'étais mis en source un article de Euractiv par Alicia Peretti qui dit donc les groupes anti-avortement en Italie se sont vus autoriser l'accès aux cliniques. Ah oui, c'est vraiment aux cliniques, je croyais que c'était que les centres d'info, mais aux cliniques IVG à la suite d'un vote du Sénat. Blablabla. Et l'idée, en fait, ça permet aux militants pro-vie d'entrer dans les cliniques où est pratiqué l'avortement pour justifier d'une expérience qualifiée en matière de soutien à la maternité. Enfin, c'est une façon de dire, oui, ça fait partie de la documentation pour les personnes qui vont pratiquer l'IVG, de se dire, est-ce que j'ai bien compris les risques. Enfin, c'est comme ça que c'est tourné, tu vois. C'est-à-dire que c'est pas des trucs genre, non, surtout n'allez pas avorter, c'est... Vous savez que si vous allez avorter, il y a des risques que vous soyez horriblement déprimé pendant 1 milliard d'années, etc. Mais du coup, ça veut dire que c'est le jour J, tu vois. Enfin, t'imagines, t'es en train d'aller avorter, t'es dans la salle d'attente. Même les gens qui vont... Même pour des infos avant. Non, mais je veux dire, tu vois, il y a un niveau de... Enfin, pour moi, il y a un niveau d'anxiété et le jour J quand il va, où t'as juste envie d'être c'est déjà tellement un peu dur dans ta bulle et machin, et t'as pas envie, et en plus, t'as pas envie d'avoir à lutter pour tenir ton choix, pour pouvoir enfin avoir accès à cette intervention, quoi. C'est catastrophique. Donc effectivement, mais en plus avec les élections européennes qui arrivent et la montée de l'extrême droite dans beaucoup de pays d'Europe, notamment la France, entre autres, ça va faire que augmenter le nombre de députés européens d'extrême droite au Parlement. Et effectivement, c'est pour ça que c'est important aussi de ce genre de truc dont tu as parlé, Marine, des pétitions et en tout cas des actions qui permettent de reprendre un peu la main là-dessus. Consultation populaire, enfin je sais plus comment ça s'appelle. Et d'aller voter aux européennes, bien évidemment. Ouais. Voilà, quand même. On reste sur Strasbourg-Bruxelles. Ah, ok. Ah, je croyais que c'était sur des good news, visiblement. Ouais, bah c'est alors. Après, il n'y a pas des good news dans tous les sens en ce moment. Enfin, je sais pas, ou alors c'est moi qui passe à côté, mais. Oui. Alors, vous m'avez signé. Ouais. L'assistant parlementaire de l'eurodéputé allemand Maximilian Krah, de l'AfD, donc c'est le parti d'extrême droite, bien d'extrême droite allemand, il a été arrêté et que lui est-il reproché ? Putain, j'ai vu.
Donc attends, on a le droit de faire un peu oui/non. Il faut. Il a quel âge, tu sais? Enfin, Je sais pas. Je pense que son âge n'a vraiment pas d'importance. Il est voilà, il a été arrêté. Que lui est-il reproché? Je sais pas, détournement de fonds. Non. C'est un délit pénal ou c'est quelque chose qui a un rapport avec la politique et... Oula, un délit pénal? Non, c'est pas. Non mais je veux dire, oui, est-ce que c'est par rapport à ses fonctions de député, genre Juge Pagnac. Non, alors il y a vraiment un rapport avec alors il n'est pas député, il est assistant parlementaire du député. D'ailleurs, j'ai pas le nom du gars, mais c'est. Parce que dans mon souvenir, c'est un truc qui a à voir avec ça. Enfin. En tout cas, oui, c'est des manœuvres politiques. Oui, ça a complètement rapport, en tout cas, avec son activité au Parlement, effectivement. C'est emploi fictif ou des trucs. C'est pas emploi fictif. C'est sur l'attribution d'un contrat. Qu'est-ce qu'ils inventent les politiques pour faire encore des dingueries maintenant? C'est un truc. C'est un truc, on va dire. Bon, allez, j'annule ma phrase. D'accord. Waouh. Mais n'hésite pas à nous donner un autre indice. Est-ce que ça a un lien avec ses idées politiques? Ça n'a pas vraiment de lien avec ses idées politiques. Un autre homme ou une femme politique ou dans ce milieu-là aurait pu potentiellement. A priori, si t'es dans d'autres orientations politiques, peut-être que la morale te fait pas faire ça. D'accord. On va dire, mais globalement, ça n'a pas de rapport direct avec son programme, on va dire, en tant que. On est sur de l'espionnage, de la transmission d'informations illégale. Tout à fait. Oh, putain, Waouh. mais ça me frustre parce que je l'ai lu. Non, mais t'es en plein dedans, donc voilà, c'est ça. Donc c'est de la transmission d'informations donc du parti lui-même ou l'inverse, vers le parti? Non, alors le parti n'a pas de rapport là-dedans. Ok, d'accord. Okay. C'est vraiment le fait qu'il bosse à Strasbourg et à Bruxelles en tant qu'eurodéputé et qu'il ait accès à des trucs par rapport au Parlement européen. Et il est accusé de transmettre ces informations à quelqu'un, en tout cas à une entité. À des lobbies? Non. Putain, mais ça me rend dingue parce que je l'ai lu. Oui. Et maintenant, elle me... D'accord, donc des infos, etc. À des patrons d'entreprise? Non. Politique. Là, on repart sur... En fait, bon, il y a un lien très direct avec une question précédente et il ne transmet pas l'information à des ours. Gros indice. À la Chine? Tout simplement. Oh, waouh. C'était un espion au service de la Chine. Non, mais... Voilà. C'est fou quand même, des espions. En 2024. Non, c'est vrai que ça existe. Il avait des gadgets et tout. Un stylo, tu sais. Les caméras, les appareils photo, tout fin. Un stylo qui permet d'enregistrer et tout, discrétos. Et un petit pchit pour endormir les ennemis. Oui, en forme de fleur. Mais c'est dingue ça. Ça c'est les clowns ça. Non, c'est les Totally Spies. Attends. Où t'as un poudrier magique avec des... Oui, mais t'es suspect, t'es assistant parlementaire, t'as une fleur. Moi, je te laisse pas rentrer au Parlement. Fleur avec un petit trou au milieu. Sauf si t'es écologiste, mais c'est vrai que c'est pas son cas. Ah, c'est vrai, non. Oui, c'est vrai que je pense en termes de déco vestimentaire, tu peux avoir des excentricités de ce style-là, mais là... Ça se trouve, l'araignée de Villani, là, c'est... c'est une vraie araignée. C'est un gadget. Non, mais c'est un gadget d'espion, on sait pas. Hein. Ou alors ça jette du poison, tu vois. Peut-être. Ah, c'est fou. Ouais. L'espionnage, 2024, ça existe encore. Qui l'eût cru bien sûr que ça existe encore. Mais j'étais ironique. Ah, d'accord, pardon. Ah oui, c'est un podcast. Premier degré, en fait. J'étais ironique. Ah oui, ok. L'espionnage se passe partout maintenant. Ouais. Peut-être même ici. Ici même. Peut-être que j'ai un micro. Tu sais qu'une des blagues préférées des gens du milieu internet quand ils me voient en soirée, c'est faites gaffe, il a un micro caché. C'est drôle. Dites pas les trucs. Il va faire des articles en disant le youtubeur. Ah, regardez là. Il va faire des choses sur internet. En même temps, ta position est ambiguë. Pourquoi? Mi-journaliste, mi-infiltré. Moi, je me considère pas comme infiltré. Il y avait la soirée TwitchCon l'été dernier. Je suis resté 5 minutes, je suis parti. J'étais trop mal à l'aise. Voilà. Ah ouais. Vraiment. Je me sentais pas à ma place. Ouais, tu disais non. Mélange des genres. Et j'ai pu faire quelques... Je tiens à préciser, parce que là, c'est une attaque directe. Je tiens à préciser que je fais vraiment 0 soirée de créateur de contenu. Je suis déjà allé à un truc organisé par YouTube, mais... ça ne m'intéresse pas. Je préfère parler à ces personnes-là dans d'autres contextes où c'est moins personnel et ou plus pro. Parce que pour eux, je sais qu'ils ont plus envie de se détendre et de parler entre eux que... Bref, voilà.
Mais je préfère le dire parce que. Pardon, Non, mais je c'est l'ai bien. vraiment Non, mais t'as accusé. été j'ai accusé pas fait directement exprès. Non, sur mais- ce plateau. Non mais c'est intéressant parce qu'en fait il y a déjà un Red Chef qui m'a posé cette question, fait mais t'es influenceur ou journaliste et tout, donc j'ai dû expliquer pendant 1 heure quasiment que le fait de streamer ça faisait pas de moi un influenceur au Ouais. sens général du terme, c'est juste que c'est un outil pour moi. Bref, c'est pour ça que j'en reparle, parce que je comprends que ça peut entretenir une forme de confusion, comme je suis sur internet, je parle de créateurs de contenu, etc. et que je connais aussi des personnes dans cet univers-là. Voilà. Moi, C'est je l'ai mis mal à l'aise. précision. J'ai plombé l'ambiance. Non, mais elle est ça- bonne à faire, mais c'est- mais- T'as mais raison, t'as raison. je préfère, non, mais je préfère en parler parce que c'est normal aussi, au-delà de la blague que t'as faite et tout, c'est normal aussi, je pense que les gens puissent se poser ce genre de questions, mais je suis plutôt au clair là-dessus. Les gens je se pense. posent la question aussi sur Samuel Etienne, et ben c'est pareil. Oui. Allez, encore une histoire d'eurodéputé. Ça, je pense que vous l'avez vu parce que ça a quand même pas mal tourné. Un eurodéputé ayant voulu faire un message de paix au Parlement européen et sous le coup d'une procédure disciplinaire pour son geste. Pourquoi ? Attends, son geste. Non, vous l'avez pas vu ? Ok. Et il a voulu faire un truc. Alors, c'est aussi. Ah si. Attends, c'est un maire. Non, c'est non, un c'est un eurodéputé Ah, un eurodéputé, désolé. Parce que non, il y a au Parlement européen. J'avais l'histoire du maire qui avait fait. Un symbole nazi, mais c'est vraiment pas un Ah oui, message non, de paix, on ça. en a parlé dans le dernier épisode Ah, de ok, Million ok, Tour, ok. et c'est pas un message de paix a priori. Oui, non, mais en fait, C'est non, mais vraiment, j'ai bugué 2 secondes et j'ai eu que la fin de ce que t'as dit et ok. Concentre-toi. Eurodéputé, message de paix, très mal perçu. Très mal perçu le message de paix. Ah donc. bah, très mal perçu, ou il est sous le coup d'une procédure disciplinaire pour ça. Est-ce que ça a un lien Avec Israël et pas. Alors, en fait, il s'exprimait de manière globale sur plusieurs sujets et il a voulu faire un message de paix. Donc, l'acte en tant que tel n'a. Pour dénoncer les génocides. Je sais pas de quelle nomenclature ça a pris dans sa bouche pour dénoncer, mais en tout cas, voilà, il s'est dit et je voudrais faire un message de paix. Et il a fait quelque chose. Donc devant tout le monde à la tribune de. Attends, ah oui, donc on est sur un truc gestuel. Une action, ouais. Voilà, c'est une action. Oh waouh. Qu'est-ce qu'il aurait Un geste avec les mains. Il a utilisé ses mains, mais pas que. Waouh. Ouais, non, Il s'est déshabillé un peu. Non. Bah, je sais pas, il faut bien d'autres parties je me de son mets à corps. nu pour dénoncer la guerre. La Regardez. nudité politique, Hop. c'est un truc. Hein. Un instrument. Non, alors il a utilisé Il a quelque joué de la chose. mais clarinette. il Il a a fait utilisé du- quelque chose, mais pas un instrument. Il a fait du bâton du diable. Les procédures disciplinaires. Il a fait des bolasses, tu sais. Ah, là, pour Parce le coup, que il c'est aurait un pu vrai mettre le feu. hippie. Donc j'aurais- En plus, apparemment, il est plutôt d'extrême droite, si j'ai vu, même s'il est pas, il est indépendant, mais. Ah, alors attends, ils Mais- appellent à mais- la paix de quelle manière, les gens d'extrême Non, droite mais on s'en fout que ce soit d'extrême droite. Juste, a priori, non, il n'a pas fait des bolasses. Non, mais toi, par exemple, tu l'aurais pris comme une attaque ou tu trouves que ça a été mal perçu Alors, je l'aurais pas pris comme une attaque moi, mais par contre, ça me scandalise, oui, effectivement, D'accord. ce qu'il a fait. Mais qu'est-ce qu'il a fait Et Il a fait des C'est ma câlins. question, c'est ma question. Il a fait des câlins à des gens qu'on voulait pas. Non. Non, Il a chanté. non, Attends, Il juste a fait des bisous à des gens qu'on voulait pas. non. Donc il y a eu des gestes, donc il y a eu des trucs avec les mains, mais pas que les mains, t'as dit. Il a utilisé ses mains, il a utilisé quelque chose, mais qui n'est pas un instrument. Alors, Essayez de deviner. C'est essayez une partie deviner de son si c'est corps quelque chose. Non, c'est pas une partie. ah, j'avais trop peur de dire Non, 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 des c'est parties du corps que une j'avais pas partie envie de du dire. corps. Ouais, le nez, par exemple. Ouais, on pensait à ça. Moi, je pensais au nez. Quelque chose, mais qui n'est pas un instrument de musique ou pas un instrument tout court. C'est pas un objet. Un jean, Un fruit, un légume. un esprit. Non, non. C'est pas un aliment, c'est pas un objet, une Non. plante, un animal. Un animal. Ok. Une colombe. Il a enfermé une colombe et qui était en PL et il l'a lâché comme ça et tout. Exactement. Ah Très non, bonne mais, réponse. c'est n'importe quoi. Oui. En fait, il a fait son discours. Donc, il est allé à la tribune j'allais dire de l'Assemblée. Enfin, bref, oui, de l'Assemblée Ça va du pas. Parlement européen. Blabla, il a dit et je voudrais lancer un message de paix. Et là, il a ouvert sa petite. Il avait une petite sacoche en bandoulière sous sa veste. Et il avait une banane Uniqlo. Ouais, une sorte de banane. Ok, d'accord, Voilà. Mais Et il fallait en fait, qu'elle soit dedans- cachée, la colombe, j'imagine. Ouais, et en fait, dedans, il a sorti une colombe dans ses mains et il l'a lâchée. Elle a commencé à s'envoler comme ça dans le Bah, Parlement. tu m'étonnes. Et à chier sur tout le monde. Oui, j'imagine, enfin, dans le Parlement. Et donc, voilà, enfin, ensuite, il y a directement le président de séance qui Oh là a là. dit ça va pas. Et ensuite, plusieurs députés ont pris la parole pour dire
je suis scandalisé par ce qui vient de se passer, c'est n'importe quoi. Mais les politiques, ils feraient n'importe quoi pour finir en clip TikTok. C'est ça me rend ouf. Mais vraiment. Mais le mec, il a pas voulu faire de mal. Je pense qu'il est un peu déglingos. Non, je pense pas qu'il. Enfin, en fait, il s'est dit vraiment, c'est un message de paix, voilà. Donc un eurodéputé slovaque qui s'appelle, je vais vous trouver son nom sur cet article de Ouest France. Comment ça ? C'est pour ça aussi. Mais je reviens de Prague. Alors je sais, c'est la République tchèque. Mais tu sais quelle est leur consommation de bière par personne et par an ? Oui. Je crois qu'en moyenne, on est à entre une pinte et 1 litre par jour. 143 litres par an. Par jour. Eux, Léa Salamé, elle trouveraient pas chiant. Hein. Ah bah tiens. Ça. Voilà. Ah bah ça, ils sont pas chiants, non ? Comme quoi, tu vois, Julien, je suis l'actualité quand même. C'est vrai. J'ai des refs. T'as trouvé la colombe. Hein. Voilà, il a dit, je voudrais adresser à toute l'Europe, au monde entier, aux Russes et aux Ukrainiens, je souhaite à tout le monde la paix. Et si je peux me permettre, je voudrais libérer cette colombe comme un symbole de paix. Faisons voler cette colombe au-dessus de l'Europe et puisse-t-elle nous unir, ajoutait l'eurodéputé, en laissant s'envoler la colombe qui s'est envolée et elle a atterri sur un pupitre quelques mètres plus loin. Si quelques-uns ont applaudi, c'est quand même, horrible. Il y a vraiment des eurodéputés qui font c'est beau. Mais non, mais en fait, il tous a les quand même l'air. parlementaires n'ont pas apprécié ce geste. Il a l'air de bonne foi, le mec, quand même. Oui, dans l'idée, il est de bonne foi. Mais on c'est s'en vrai fiche, que en fait. On s'en fiche. C'est quand non, même. mais moi, j'aurais un peu l'ouest. pitié de lui, je pense. J'aimerais que la colombe lui chie sur le crâne. J'aurais un peu pitié de lui. Enfin, il y a un côté. Non, mais... il est un peu neuneux, tu vois. Bah non, mais c'est catastrophique. C'est catastrophique. En plus, tu l'enfermes, elle devait être étouffée. Dans une banane. Ouais, son discours, le tout, le machin, c'est de la maltraitance animale pure. Il y a pas de, c'est rien d'autre, c'est ça. En plus, pour aller servir une soupe tiède sur un discours de paix, etc., un discours qui a pas l'air zinzin non plus. Hein. En plus, t'as sacrifié, mettre à mal une colombe, je pense. Enfin bref. Voilà. Hyper scandalisé. Non, mais ça, l'animal, il a rien demandé, quoi. Mais je suis d'accord. Tu peux faire une présentation PowerPoint, mais un gif de colombe. Non, mais je suis d'accord, mais rappelle-toi pareil. qu'au début, on pensait qu'il avait fait un truc avec sa bite. Donc, tu vois, on est quand même. Oui, mais là, c'est vous qui êtes parti là-dessus. Tu pensais ça ? Moi, je pensais pas du tout à ça. Oui, tu pensais à son nez. Ah oui. Comme je disais, j'étais sur le D'ailleurs, même. il s'est défendu comme ça. Il a dit attendez, j'aurais pu faire un truc avec ma bite devant tout le monde. Et j'ai juste fait la colombe, ça va. C'est bon, quoi. Voilà, défense bizarre, mais. Ok, ouais. Mais pourquoi pas ? Moi, je me disais qu'il faisait des câlins à tout le monde. Enfin, tu vois. Ah, c'est très long, la séance très longue. Après, vu la présence des députés, enfin bref. Ouais, on sait pas. Hein. Peut-être ça allait très vite. Hein. Il y en avait peut-être 10 dans la salle. Alors, c'est pas une question là que j'ai, mais j'aimerais parler d'un sujet. Il y a une offensive anti-trans ces derniers temps. Il y a évidemment un certain bouquin qui est dont les autrices sont censurées. Vraiment, elles sont tous les jours dans un média différent pour en parler, mais sous le coup de la censure, bien sûr. Voilà, qui dénonce une mode trans soi-disant, etc. Voilà. J'ai vu un clip de Lou Trottignon, un sketch de Lou Trottignon qui parlait de ce livre. Et genre la quatrième de couve, ça commence par trans par-ci, trans par-là, c'est la transmania. Et franchement, on dirait pas trop. Et c'est pas ma blague, hein, c'est la blague de Lou Trottignon. Mais une comédie musicale. Trans par-ci, trans par-là, c'est la transmania. Alors j'ai lu quelques extraits du bouquin. Ça m'a fait rire. En plus d'être scandaleux bien sûr, c'est ridicule. Le propos, c'est écrit vraiment, mais c'est nul à chier. Mais c'est Tétu qui a lu le bouquin et qui a remis pas mal je crois que c'est cet article-là que j'ai lu. D'extraits, effectivement. En fait, c'est pris contexte, hors contexte, ce que tu veux. Contexte, hors contexte. Non, mais je veux dire, juste la façon, le nombre de conneries débitées à la ligne, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Et donc, je voulais en parler parce qu'il y a de multiples organisations et personnalités qui font un appel à la mobilisation le 5 mai. Ouais, c'est dimanche, c'est ça. C'est effectivement dimanche prochain, le podcast sera sorti. Voilà, on peut se dire c'est le futur. Totalement. C'est pas déjà arrivé. Le podcast sera sorti, donc si vous écoutez ce podcast juste au moment de la sortie ou quelques temps après, il est toujours temps de s'organiser pour participer à cette journée de mobilisation. Je mettrai un lien avec la liste des mobilisations. À Paris, c'est 14h à République. Exactement. À Paris, comme à chaque fois qu'il y a quelque chose à Paris, souvent. un dimanche.
Et sinon, il y a Lyon, il y a beaucoup aussi dans l'Ouest, etc. Mais ça se remplit en fait parce que depuis l'appel à la mobilisation, il y a aussi d'autres collectifs qui se greffent et des associations locales qui essayent aussi d'organiser ça dans des villes plus moyennes. Et donc, si vous avez envie de participer à ça, à cette mobilisation, parce que on a parlé du coup de ce bouquin et du fait que du coup ça met un agenda médiatique parce que les autrices sont invitées ou pas forcément invitées, mais en tout cas le livre est dans l'actualité. Il y a aussi d'une autre manière une loi, en tout cas une proposition de loi qui est en ce moment au Sénat, sur les bloqueurs de puberté, c'est ça ? En fait, sur plein de petits sujets, même sur l'état civil, il y a une pétition en ce moment qui tourne pour faciliter les changements d'état civil, etc. Enfin bref, il y a vraiment plein de trucs. On est dans un moment un peu charnier sur ce sujet-là. Charnière, je pense, tu cherches le mot. Mais oui, mais si c'est un moment, c'est charnière quand même, tu penses ? Je pense que charnier, ça fait vraiment référence à un charnier. Un charnier ? C'est-à-dire vraiment plein de cadavres qui s'entassent, tu vois. Moi, je suis pour, comme Linguistica, pour une évolution positive de la langue. Donc, si t'as envie de dire charnier, dis charnier. Mais charnier, c'est vraiment mal connoté, quoi. Un moment charnier, c'est... On est dans un moment très important. Ouais. Non, mais en fait, on... Pivot, si tu veux. Oh oui, bien. Allez. On est dans un moment pivot. Dans lequel, en fait, il y a à la fois une évolution des mentalités, mais comme à chaque fois qu'il y a une évolution des mentalités, il y a le backlash, effectivement, des réactionnaires, littéralement la réaction contre ça. Et donc, c'est important de mettre de la voix aussi pour le droit des personnes, etc. Enfin, selon moi, en tout cas. Oui, puis il y a... Je vais googler charnier, c'est juste. Vous pouvez signer, il y a eu une tribune qui a été publiée, qui est disponible sur le site de Politis. Oui, c'est ça, ouais. C'est l'appel à la mobilisation. Oui, c'est l'appel à la mobilisation. Vous pouvez le signer. Il propose même de vous envoyer des éléments de communication pour relayer et pour expliquer un petit peu ce qui se passe aussi sur les réseaux, ce que je trouve vraiment cool. Au-delà juste du fait de signer, il vous propose des outils, des trucs à supports, mettre en story pour partager. Ouais. Et ça, c'est un truc que j'ai trouvé vraiment intéressant aussi parce que ça aide les gens à aller au-delà un petit peu de la signature, etc., au-delà juste du relais en story et tout. Je pense qu'il y a une pédagogie qui est ultra intéressante et importante à faire. J'ai vu aussi des vidéos de créateurs de contenu. C'est Morgane, j'ai oublié son nom Noam. Voilà, Morgane Noam, qui a fait une vidéo ultra claire et limpide là-dessus pour vraiment expliquer ça. C'est une vidéo de quelques minutes à peine et à relayer. Je l'ai vu pas mal relayer. Je pense qu'il faut continuer à faire ça. Et il y a aussi, petit rappel plus des détails, mais je connais des gens qui suivent encore le compte Tajoui, qui est un compte qui est tenu par l'une des co-autrices de ce fameux livre. Désabonnez-vous. Voilà. Oui, tout à fait. Je suis assez d'accord. C'est vrai que ça m'arrive de tomber sur ce compte et de voir encore beaucoup d'abonnés en commun. Parce qu'en fait, comme c'est un truc qui est un peu entre guillemets parallèle, etc. Mais c'est quand même porté par la même personne. Des fois, on a. Alors c'est de moins en moins parallèle. Je suis allé voir le compte récemment. Oui, mais ça fait que la promo des mêmes choses. Voilà. Mais en tout cas, si vous êtes abonné à ce compte-là, n'hésitez pas. Ça prend 2 secondes. Oui, tout à fait. Et je voulais dire des trucs là-dessus. Oui, tu parlais justement des visuels de pédagogie à poster ou des choses comme ça. C'est un sujet sur lequel il faut vraiment faire de la pédagogie parce qu'en fait, moi, je me rends compte que c'est vraiment un sujet sur lequel des gens peuvent avoir des idées un peu arrêtées, basiques, de dire, de penser toutes sortes de choses. Et en vrai, mis à part les personnes qui sont vraiment militantes contre ou qui sont vraiment bornées pour plein de raisons culturelles, mais en vrai, autant bornées, il n'y en a pas beaucoup. Et je connais énormément de personnes qui pouvaient dire des choses en disant blabla, et en fait tu leur fais un minimum de pédagogie en leur donnant l'exemple d'une personne que tu connais, etc. Et c'est vraiment un sujet, ça passe quoi. Les gens comprennent quand on fait un peu de pédagogie et c'est vraiment un truc qui manque et qui
Et donc n'hésitez pas à en faire en fait. Si vous êtes, vous, je pense que la grande majorité des gens qui écoutent ce podcast sont, pensent comme nous autour de cette table et seraient prêtes à participer à cette mobilisation ou au moins la relayer, etc. Mais je pense que vraiment le plus important, c'est d'en parler autour de soi, sa famille, ou même de poster des trucs, rallumer votre compte Facebook et poster des trucs non mais en vrai, parce qu'il y a des gens, Facebook c'est tellement encore plus des bulles de machin. C'est important d'en parler, voilà. Oui, et puis alors bon, je suis un peu des fois pessimiste sur des fois les parents, les oncles, les tantes, etc. Enfin, des gens qui ont même pas intégré ce genre de questionnement dans leur quotidien. Ça n'a jamais fait partie de leur vie ou ce genre de choses, et qui peuvent tenir des propos horribles, même sans s'en rendre compte, etc. Et tout. Après, effectivement, je me dis aussi que dans tous les cas, c'est un apprentissage qui continue tout le temps, même pour les personnes qui sont bien informées, qui suivent des comptes, qui en parlent régulièrement et tout. Enfin, on n'est jamais, surtout quand on n'est pas concerné soi-même, au bout de ce qu'on peut apprendre sur le sujet, enfin, que ce soit en lisant des témoignages, en relayant des trucs informatifs. Il y a plein de trucs comme ça. Je reprends, j'avais vu un extrait, je crois que c'était Océan qui faisait parler sa mère juste avant, en commençant sa transition, et les propos tenus étaient, c'était très dur. C'était très 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 dur. C'est vraiment très 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 dur. C'est pour ça aussi. Océan, qui est un auteur humoriste et qui avait réalisé une série sur sa transition qui commence vraiment au tout début. 2 séries, voilà. Pas 2 séries, mais il y a 2 saisons. Ouais. Et la première saison, c'est vraiment au tout début. Ouais. Donc c'est l'annonce, les coming out. C'est donc ça, l'annonce, les premières injections, etc. Et la mère, elle est très violente. Ouais. Alors qu'on peut se dire qu'Océan, notamment via sa grand-mère, je crois, enfin, il y avait un contexte familial qui aurait pu, on aurait pu se dire, peut-être que ça aurait pu être un peu mieux accepté et tout. Les propos tenus sont assez terrifiants. Donc c'est pour ça aussi que je le dis, parce que même si on est dans un contexte où ça peut être un peu favorable pour annoncer sa transition, etc., ou si même nous, on connaît des personnes qui sont trans, etc., et on peut se dire, éduquer là-dessus, en fait, faut continuer aussi à le faire, et continuer à en discuter autour de nous, parce que je pense qu'on... Enfin, c'est... Je sais pas, je pensais à ça, mais je trouve ça trop important de pas juste le faire aussi pour d'autres qui seraient pas informés, mais continuer à le faire pour nous aussi. C'est vrai, tout à fait. Moi, je suis un peu toujours... Mais là, c'est un peu moins le cas. Mais je me souviens de tout début de... Parce que pendant très longtemps, en France, ça n'a posé aucun problème, la transidentité. Enfin, en tout cas, dans nos milieux, dans les milieux féministes, il n'y avait aucune question. Et c'est assez récent que j'ai vu le truc... Enfin, moi, je l'ai vu émerger, donc du coup, par ces 2 autrices notamment. Et elles étaient tellement marginales que je me disais, il faut juste pas leur porter attention. Et au contraire... ne pas relayer leurs propos, même pour les contrer, parce qu'en fait, elles sont complètement marginales. Et en fait, malheureusement, elles ont pris une telle importance dans le débat que maintenant, on est obligé de répondre sur des trucs où il n'y avait pas de débat, quoi. Et c'est un peu compliqué, je trouve. Enfin, il y a pas mal de choses comme ça, moi, où je me demande toujours... Là, maintenant, on a un peu passé ce cap-là, mais il y a pas mal de débats où tu te demandes, ce truc-là, c'est vraiment minoritaire, il vaut mieux ne pas répondre et le laisser mourir dans l'œuf, parce que c'est des théories complètement déconnantes et personne va y croire, que leur apporter du crédit, quand bien même ça ferait du buzz, parce que tu répondrais et machin, quoi. Ouais, j'ai toujours, comme souvent dans ces histoires-là, j'ai toujours un petit entre-deux, en fait. Voilà, t'as envie de répondre, t'as envie de dire aux gens, si vous êtes tombé sur les grandes gueules l'autre jour et que vous les avez entendu parler, mais attendez, parce que c'est n'importe quoi et je vais vous montrer pourquoi. Et à la fois, tu dis, si j'en parle, je remets une pièce dans la machine, etc. Mais tout dépend à qui tu t'adresses aussi. C'est effectivement, si tu vas t'adresser à des proches qui sont plus susceptibles de voir le discours tenu dans les grandes gueules ou dans telle émission, dans quelle époque, ou j'en sais rien, machin, mais qui ont derrière pas le contre-discours. Les grandes gueules, il y a 3 ans, ils avaient no clous sur ces questions-là, tu vois. Oui. C'était pas, ça avait pas atteint cette sphère du grand public. C'était un micro-débat
dans les sphères féministes radicales d'Internet, quoi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que en fait, tout dépend d'où tu parles. Nous, on a la chance d'évoluer sur des réseaux sociaux, etc., où on a des discours qui vont lutter contre ça et tout. Mais moi, je sais pas, mes parents, eux, ils font pas du tout ça. Donc c'est vrai que je suis d'accord avec toi, Julien, et tout, mais je trouve qu'en fait, c'est bien aussi. Ne serait-ce que si le sujet tombe sur la table, autour de la table, lors d'un repas, Bien ou sûr, genre de choses. oui, bien Il y a sûr. des personnes qui, sans être malveillants, sont juste mal informées et du coup ne savent pas exactement et qui vont dire mais attends, ce genre de sujet, moi que j'entends avec des personnes qui cherchent pas du tout à faire du mal à personne, juste qui comprennent pas, qui vont dire mais attends, mais du coup c'était une fille avant et puis machin, tu sais, des questions comme ça. Ouais. Et tu dis alors voilà comment ça se passe, voilà les termes à utiliser, les comment ça s'est déroulé, etc. quoi. Ouais, et puis juste des fois le contexte d'une interview, d'une émission, les questions qui sont posées, comment elles sont anglais, etc. Ça va amener le sujet vers quelque chose de potentiellement très polémique, etc. Alors qu'effectivement, comme tu dis, tu peux en parler posément aussi, expliquer ça de manière très pédago et tout. Et c'est pour ça qu'effectivement, je pense que c'est quand même bien, sans effectivement leur donner non plus trop de visibilité et tout, mais juste avoir conscience que tout le monde n'a pas la chance d'avoir accès à des éléments pédagogiques et ultra informatifs là-dessus, quoi. Et puis en plus, en tant que personne cis, on peut se permettre, parce qu'effectivement, ce que tu dis, c'est exactement ça. Je me retrouve souvent dans les milieux que je côtoie actuellement avec des personnes, on va dire, un peu plus âgées, qui sont pas anti, mais qui sont pas bien informées, quoi. Et qui vont dire, si je dis homme trans ou femme trans, ils vont dire, attends, femme trans, ça veut dire que c'était un homme avant. Et tu fais, alors non. Enfin, tu vois, on essaye de pas dire ça, justement. On essaye de pas renvoyer la personne à son genre de naissance. Et en fait, ça, comme la personne, elle est pas mal intentionnée, c'est bien si c'est nous, en tant que personnes cis, qui pouvons lui expliquer qu'on essaye de pas dire ça, justement. Et on parle de la personne dans le genre dans lequel elle se définit, on ne la renvoie pas à ce qu'elle était avant. Et plutôt que ce soit un jour une personne trans qui a lui expliqué... Et puis de toute non, façon... j'étais pas un homme avant, ou j'étais machin, tu vois. À partir du moment où les gens sont pas malveillants et mettent... et ça peut vous concerner aussi, vous, les personnes qui écoutez le podcast, de pas être vraiment conscient de tout ça. À partir du moment où t'es pas malveillant et que t'as une démarche vraiment où tu dis je vais peut-être dire une bêtise, mais du coup blabla, en général, je veux dire l'immense majorité des personnes concernées ne vous en voudra pas si on est dans un contexte vraiment bienveillant, de poser des questions, d'apprendre, de dire un truc qui pourrait être considéré comme une bêtise, mais si vous reprenez ok, je ferai plus l'erreur, j'ai capté, machin. Et donc ça fait partie du... Ouais, le tout est de... Voilà, et puis il y avait plein de contenus pédagogiques qui sont disponibles. On parlait de Morgan Noem tout à l'heure et tout. Puis voilà, faut s'éduquer, quoi. Faut aller... après, voilà, faut trouver les bonnes ressources aussi. C'est dans ce genre de moment où des fois on peut tomber sur des articles ou des choses. Voilà, c'est un peu compliqué. Mais en vrai, tout est à disposition pour comprendre. Et c'est un travail de tous les jours, surtout en ce moment, quoi. En tout cas, vous retrouverez des liens dans la description dans la description, c'est ça qu'on dit, de l'épisode. Bref, des liens, voilà. C'est toi qui sais, mais oui. J'en sais rien, je connais pas l'univers du podcast, mais je connais pas l'univers du podcast. Je suppose, il y a une description, oui. Je sais pas, moi c'est mon équipe qui gère tout. Moi, je sais même pas comment marche ce micro. D'ailleurs, on les remercie. Il jette, là, il pointe du doigt un nounours, dans l'occurrence. C'est la plus Snoopy. D'ailleurs, quand t'as claqué des doigts tout à l'heure hors micro pour qu'on t'apporte une bouteille d'eau et tout, là, c'était un peu, je trouve, un peu limite. Bah oui, mais c'est histoire de pas... Ouais, non, mais bon, bref, voilà. Parce qu'après, j'ai juste un claquement de doigts à couper, en fait, au montage, plutôt qu'une phrase. Oui, c'est vrai, t'as raison. Oui, voilà, c'est juste pratique. Puis le montage que tu fais pas toi-même, de toute façon. Oui, voilà, c'est ça. On va revenir sur les élections européennes, parce que je sais que ça vous passionne. Oui. Et pourtant... Non, mais moi, j'irais voter. Vu les trucs dont on a parlé, c'est quand même important d'avoir peut-être le moins possible de gens qui jettent des oiseaux dans le Parlement, ouais. Voilà. J'ai regardé donc Mais comment veux-tu qu'on anticipe ces trucs-là aussi? Oui, non, c'est vrai qu'ils précisent pas sur leur affiche, je ne jetterai aucun animal vivant dans le Parlement. Les mecs qui ont voté pour cette liste-là, ils se disaient pas, et même s'ils étaient d'extrême droite, ils se disaient pas, non, putain, le bolos, tu vois.
Après, je sais pas, il y en a qui Je sais veulent, pas, peut-être qui que veulent, si. qui veulent voir le chaos arriver des fois. Tu sais, ils votent pour des gens, C'est ça. on vote pour des humoristes, des anciens présentateurs de télé-réalité. Enfin, je veux dire, des fois, il y a des gens, ils veulent du show, quoi. Tu sais qu'à chaque phrase comme ça me met une petite montée d'angoisse. Et pourtant, j'ai pris des anxieux avant de venir. Et je sais pas, il y a un truc de. On flirte tellement avec le chaos, justement, qu'à chaque fois que tu me dis ce truc, je fais. C'est vrai. Moi spécifiquement Non, bah non, à chaque phrase comme ça. ok. Ah, Mais... d'accord, ok. Non, c'est pas toi le problème. Moi, j'essaye c'est de, par exemple, ce qui sort de ta bouche. j'essaye de pas trop regarder les trucs sur les nouveaux missiles nucléaires qui envoient plusieurs missiles nucléaires. Bon, j'essaye de pas trop regarder, voilà. Ouais, parce que là, les pays s'équipent de ça, là, c'est les nouveaux trucs. D'accord. C'est un gros missile qui en contient plusieurs, et après, en l'air, le missile envoie des missiles nucléaires. Nucléaires, des Ouais. ogives nucléaires. Ouais. De puissance nucléaire. C'est au cas où on raserait pas la totalité du monde en une fois, quoi, tu vois. Ouais, ça non, c'est pour aller plus vite, quoi. Mm. Ouais. Génial. Mais alors, moi, j'ai un petit sondage Ipsos commandé par Le Monde et l'Institut Montaigne. Enquête électorale française. Donc là, c'est les derniers sondages pour les européennes. Alors, ça contient plein de trucs. Évidemment, ce qui est le plus médiatiquement relayé, c'est les intentions de vote, hein, bien sûr. Mais moi, ce qui m'a intéressé, c'est, selon les sondés, les enjeux pour l'Union européenne. Selon les Français, hein, pour le coup c'est que en France, quels sont les 10 enjeux majeurs dont devrait L'écologie est très bien placée, je pense. s'occuper en priorité l'Union européenne dans les années à venir. Et il y en a, alors est-ce qu'il y en a 10 il y en a 11 dans ma liste. Alors, Il me semble que l'écologie, les Français, ils pensent beaucoup quand ils pensent européenne. l'écologie est en deuxième position. Ah ouais, Allez. deuxième. Ouais. Ah ouais, je pensais pas aussi bien placé. Alors les plus précisément, gens pensent- la lutte contre le changement climatique. Ouais. Les gens pensent vraiment européenne, mais ça, c'est à cause de LV. Ouais, c'est ça, LV. À l'époque, ça, ouais. mais aussi parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui se jouent au niveau des directives européennes. Et en fait, c'est assez vrai qu'il y a beaucoup de choses qui Mais se est-ce jouent que au c'est niveau pas de aussi ce l'Europe. truc de ah oui, c'est pas un sujet national, c'est un sujet européen. Il y a pas un peu ce truc de tu sais genre Ça lointain, dépasse les frontières nationales aussi, Ouais, mais l'écologie. c'est global, Je sais on pas. parle souvent de normes européennes. Oui, non, mais ce que je veux dire, mais ça le devrait l'être tout autant en France. J'ai pas l'impression qu'en France, au niveau national, quand je sais pas, on parle d'élections présidentielles ou C'est un petit sujet quand même. Ouais, mais je sais pas. Non, mais on peut aussi se dire que l'écologie et la protection de la planète et de la biodiversité, ça dépasse les frontières, Oui, en c'est fait. ça, c'est Donc que tu c'est un peux pas truc, dire oui, on va interdire le Oui. charbon à un endroit, mais en fait le voisin il continue. Oui, non. Ouais. Bah après, dans ce cas-là, t'es sans fin, quoi. Enfin, tu repousses les frontières indéfiniment, quoi. Enfin bref. c'est-à-dire qu'après, c'est fini, parce qu'on n'a que la planète, mais ouais. Ok. Donc il y a l'écologie en 2, la politique agricole. Ouais, c'est assez. C'est de la En PAC. 3, tout Ouais. à fait. L'avenir de l'agriculture européenne. Et en j'ai troisième position. j'ai assez peur que l'immigration se place haut, du coup. Number one. Putain, j'en étais sûre. Alors, Ah, la le truc, douleur. le truc, pour le coup, alors déjà, je vais expliquer un peu comment ça a été procédé. C'est que les sondés, en fait, choisissaient 3 sujets. 3 sujets majeurs parmi la liste des 11. Ah, ok. Et donc ensuite, on fait un classement, mais du coup, chaque personne a mis 3 sujets. Ouais. Donc déjà ça en priorité. Et ensuite, le premier point est la crise migratoire. Ouais. Ah, On peut vouloir dire, on peut très bien dire, Oui, c'est la vrai. crise migratoire, c'est important que l'Union européenne s'en occupe pour Oui, parce que dans les deux sens, c'est vrai. voilà, Ça veut parce pas que dire, t'as pas envie de t'as envie que les gens arrêtent de mourir en Méditerranée Ouais, et c'est qu'ils vrai. soient accueillis bien plus sûr, bien dignement. sûr, bien sûr. C'est vrai. Donc C'est un ça, problème c'est- humain direct. Oui, Voilà. et pareil, c'est un problème qui dépasse les frontières, physiquement d'ailleurs. Oui, parce que. c'est le principe. Très. Ouais. Non, bien sûr. Donc, Oui, c'est vrai que c'est. Après, ça veut pas dire que les gens qui ont dit ça ont tous dit ça et il y a Ouais, sûrement bien sûr. voilà Au vu de moitié d'autres sondages. Oui, voilà, il y a je pense sûrement que- ceux bon. qui veulent que ça se ferme et ceux qui veulent qu'on les accueille mieux, c'est sûr. Voilà, ouais, ok. Donc Donc, on a on eu, est pas mal, on a le top 3. vous avez eu le top 3 First Try. Alors, ensuite. Est-ce qu'il y a un truc, enfin, je vais peut-être être un peu vague, mais sur, je sais pas, les politiques de santé peut-être vaccinales ou un truc comme ça, il n'y a pas des trucs Alors, liés sur cette liste, le fait que tu aies dit ça dans la liste, alors ça c'est un truc qui m'a fait rire parce que je me suis dit, alors si on m'avait dit ça il y a 4 ans notamment, en Par 2020, exemple, 4 ans et demi. c'est dans cette liste, le dernier sujet, avec seulement 6% des sondés qui l'ont mis dans leur top 3, il y a la prévention des risques d'épidémie.
Ok. Ouais, voilà. C'est pas un sujet. C'est pas énorme quand même. Il va pas y avoir une épidémie, ce serait stupide, t'imagines? Oui, non, mais c'est genre, on en a déjà eu une. Oui, c'est bon. C'est bon, on est tranquille pour 100 ans là. Non, mais je me disais bien qu'il y avait un truc là-dessus parce que mine de rien, c'est un sujet de frontière, c'est un sujet de transmission et tout, donc je me dis. Après, il y a un autre sujet qui lui est en 1, 2, 3, 4, 5, 6e position. Qui a un rapport avec la santé? Qui a un rapport avec la santé, mais qui est, on va dire, qui est un peu plus précis. Que moi je trouve assez intéressant. Je me demande si c'est pas les pénuries de médicaments ou les trucs pharmaceutiques. Non. Ouais, ça c'est ça aussi. C'est l'harmonisation des systèmes sociaux nationaux. Ah. L'idée serait faire vraiment un système de sécurité sociale à l'échelle européenne dire retraite, globale. Mais c'est protection sociale. Ouais, en fait, c'est pas que santé, c'est protection sociale, santé, salaire minimum, retraite aussi. Ah oui, c'est voilà, large. En tout cas, tendre vers ça. Oui, ça serait bien. Oui, bah du coup, dans le même sens, dans la même lignée, un truc, une harmonisation du droit du travail, peut-être un truc comme ça. Oui, mais ça fait partie de ça, je pense. Ça fait partie de ça, ouais. Salaire minimum. Doit y avoir, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Les transports, peut-être des trucs plus écolos, les trains ou ce genre de choses, non? Eh bien, ça ne fait pas partie de cette liste. Mais c'est vrai que ce serait cool. Eh ben, super. En tout cas, ça n'a pas été proposé. J'avoue que, franchement, si c'était dans la liste, à mon avis, ce serait pas dernier. Parce que tu vois, je me dis, tu vois, le train, le fait que le train soit encore giga cher par rapport et que les lignes de nuit, enfin, c'est un vrai sujet. Je crois l'IB, ils ont fait alors une là-dessus il y a 1 ou 2 jours. Et en vrai, je sais pas. Enfin bref, mais peut-être que ça regroupe l'écologie aussi. Ça. Il y a quelque chose qui a un rapport avec le féminisme dans la liste? Oui. Le wokisme. Oui, c'est là. Alors, je vais le compter. Hein, c'est l'avant-dernier de cette liste avec 8% des gens qui l'ont mis dans leur top 3, qui est la protection des minorités. Ethniques, religieuses, sexuelles, etc. Donc, c'est pas exactement ça, mais ça en fait vraiment partie. L'enseignement supérieur et la jeunesse? Alors, l'enseignement on a Erasmus supérieur quand même. Et la jeunesse ne fait pas partie de la liste. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais. Donc, attends, on a fait immigration, politique migratoire, politique migratoire, environnement, protection des minorités, un truc protection large, des mais un truc économie. Oui, il doit y avoir de l'économie. Ou le soutien à la croissance économique. Voilà. Ok. Voilà. Bon, ça c'est les Grecs qui ont voté ça. Ça, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je sais compter. 7. Wow. Mais il nous manque quand même un paquet de trucs entre 4 et 10, quoi. Attends, entre 4 et 9. Un truc, moi je vais balayer tout de suite les trucs qui ne sont pas le sport, la culture. Il n'y a pas le sport, il n'y a pas la culture. Voilà, c'est vrai. Hein. L'enseignement supérieur non plus, on a dit. La jeunesse non plus. Là, faut penser. C'est une liste de vieux, ça. Ouais, tu vois ce que je veux dire un peu. C'est une liste un peu de. Faut penser. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? On a déjà fait l'émigration. L'énergie, non. Le carburant, le fuel, je sais pas. Sur les prix plutôt, parce que ça pourrait rentrer dans la lutte contre le changement climatique, mais non, il n'y a pas. Non, mais pas du point de vue écologique, du point de vue pouvoir d'achat, quoi. Ouais. Alors, le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat n'y figure pas. Il n'y a pas un truc minoritaire. C'est les enjeux de l'Union européenne. Par contre, le pouvoir d'achat, je sais qu'il est en première position dans les sujets importants qui vont voter pour un candidat ou pour un autre. Mais c'est pas le tableau que j'ai retenu. Il y a un minimum de salaire, un salaire minimum, mais non, parce que ça n'aurait aucun sens. Ça faisait partie de l'harmonisation des systèmes sociaux. On a dit le soutien à la croissance économique. Il y a un truc qui est vraiment plus, on va dire, dans l'actualité de l'Europe. La vie privée, la protection des données, TikTok, non, la reconnaissance faciale, non. Il n'y a pas de truc sur protection mais là, des données personnelles. Ça, les gens s'en branlent. Hein. Ça, on a beau faire, les gens s'en branlent. C'est les vieux. Hein. Ah ouais, c'est vrai, c'est les vieux. Les gens s'en branlent. Là-bas, la sécurité, alors, hein, tout simplement. Alors, la sécurité. C'est pas vraiment la sécurité. Non, c'est vraiment plus un truc vraiment dans l'actualité au niveau européen. Qu'est-ce qui inquiète les Européens Là, on se sent con. En tout cas, ça vous inquiète pas, a priori. Non, c'est la guerre en Ukraine. Ah putain, si, c'est inquiétant quand même. Oui. Ah oui. Oui, si, c'est vrai que c'est inquiétant la guerre en Ukraine. Non, parce que quand tu as parlé d'actualité, oui, c'est dans l'actualité, effectivement. C'est dans l'actualité depuis 2 ans. Je pensais à un truc genre. Et donc ça, c'est où? C'est en
C'est à la 9e place. Il y a 13% des sondés qui l'ont mis dans Ok. dans... Il nous reste combien de trucs à trouver là ? Alors, il vous en reste... Il y en a 2 que vous n'avez pas trouvé. Mais c'est quand même assez spécifique. Ah, mais qui avait dit sécurité ? Bon, Marine. Mais la sécurité dans le sens... Bah dans le sens l'insécurité, les flics, les ce genre machins. de choses, Ouais. ouais, non, c'est pas vraiment ça, mais en fait, je pense que ça peut avoir un rapport avec la guerre en Ukraine. Il y a la construction d'une défense européenne commune. Ah. Voilà. Ouais, ça, j'aurais C'est pas- marrant, sujet, ça. notamment depuis le retour de la guerre en Ukraine, il y a cette idée globalement de revenir, de faire une armée européenne en fait, Oui. qui de temps en temps revient. Mais ouais, puis faut Mais pas ça a oublier- jamais été vraiment Non, mais discuté sérieusement. C'est si. des thèmes C'est des thèmes qui ont été En présélectionnés. fait, quoi, donc, je répète, hein, ce truc-là, c'est la question du sondage, c'est parmi les enjeux suivants, quels sont Ouais, ceux ouais. dont devrait s'auccuper en priorité l'Union européenne dans les années à venir. Voilà. Une défense Et du commune. coup, il en reste. D'accord. Ouais, donc les gens ont vraiment peur de la Russie. Ce qui est pas déconnant. Le dernier, Et du coup, il en c'est- reste un. c'est le retour sain et sauf d'Inoxtag après l'Everest. Exactement. Voilà. On en est a priori à la moitié, hein, à peu près, hein, de son périple. Hein. Mais Ouais. attends, il met vachement de temps. Hein. Non, mais c'est un mois et demi. Ça met... Non, mais c'est grave long. Ça hein. met 2 mois pour les. Ça met 1 mois et demi, 2 mois pour les alpinistes pro. Il donc, faut que tu t'acclimates, tu montes à 7000, tu redescends à 5. Ouais, je croyais que depuis le camp de base, il restait genre 3 jours, tu vois. Bon, non, bref, non, je me non, suis ça dure gourée. vraiment 2 mois. Mais bref, ok. en tout cas, c'est pas ça, c'était une blague. Ouais, Ah. je me suis Ouais. doutée. Ouais, je reprécise, c'était du second degré. Je reprécise pour les gens du fond. Wink wink. L'éducation des enfants, un truc avec les enfants. C'est très mignon, mais non, c'est pas ça. C'est beaucoup plus. Un truc avec les c'est enfants. beaucoup plus martial. C'est vrai. Martial, donc la guerre. Oui, mais de la guerre pas au sens propre. On va dire la guerre économique. Ah, C'est- la guerre, bon, on l'a déjà fait, on l'a déjà dit. Je sais pas, vis-à-vis, je sais pas, Des États-Unis. alors vis-à-vis des États-Unis, de pays comme la Chine, je sais pas. Et c'est- Ouais. c'est Le protectionnisme. tout ça. Non, mais c'est littéralement ça. C'est renforcer le poids de l'Europe face à la Chine et les États-Unis. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, On c'est est vraiment large. Ouais. C'est les plus forts. Ça va de financer le prochain Astérix Obélix pour le vendre partout dans le monde Ouais, c'est à la lutte contre peut-être l'espionnage de TikTok, quoi. Enfin, c'est très vague, quoi. Ok. Super. L'espionnage, les espions, avec leurs gadgets au Parlement européen. Oui, la fleur. J'ai fait la fleur. La fleur qui lance de l'eau. Non, du truc poison. Ah oui, pour endormir Oui, la personne en bien face. sûr. C'est comme ça que les espions font. chloroforme. C'est l'espionnage moderne et actuel. Oui, c'est ça. C'était ironique. Ah. Second degré. On sait pas, on se moque, mais on sait pas. Et moi, je pense que c'est tout à fait plausible. Mais bon. Alors, parmi ces sujets, si vous aviez été sondé par Ipsos, vous auriez pris les 3 quels. Bah, la crise migratoire, dans le sens où on l'a évoqué, Ouais, je suis c'est assez essentiel d'accord. parce que c'est des gens qui meurent dans la Méditerranée. Et c'est un truc qui arrive tout le temps. Dans la quoi, Méditerranée, qui dans la est- Manche. Non, l'uniformation des politiques sociales, en Ouais. effet. Ouais. Ça, c'est un truc qui prendra forcément du temps parce qu'il y a encore des trop grosses Mais disparités. faut qu'on On ne y pourra bosse, jamais quoi. dire, ok, dès l'année Oui, prochaine, c'est un on met minimum, tout. ouais. Non, c'est Oui, pas oui, possible. bien sûr. Mais par contre, commencer à Ouais, mettre ouais. ce chantier en place, c'est vraiment. Mais un truc, notamment, qui serait bien. notamment vis-à-vis du droit du travail, Ouais. notamment vis-à-vis du seuil de pauvreté, enfin, tu vois, des choses comme ça. Ouais. Euh, Et puis oui, l'écologie, les protections des minorités. Protection des minorités, ouais. Non, les protections des minorités, parce qu'avec Oui, le oui. proto-fascisme, enfin le proto-fascisme, je sais pas pourquoi je dis ça, Oui, c'est ce avec que le t'as- fascisme qui monte partout, Oui, ça serait quand même important qu'on. Effectivement, quand on Mais parlait de l'écologie est l'Italie. importante aussi. Hein, Oui, bien non, sûr. mais bien sûr, mais il y a aussi ce. Enfin, on est de effectivement, gauche, le- quoi. Non, mais tout ce qui C'était ma concerne question, et les du coup, c'est ta réponse, ouais. les humains directement, quoi, et dans leur quotidien, et dans leurs droits, etc. Des choses qui sont en train d'être mises en question, qui sont en train d'être bousculées à droite à gauche quotidiennement. Donc là, effectivement, oui, ça semble essentiel. Et effectivement, mais après, il y a des thèmes, oui, l'écologie, ça semble un peu plus nébuleux, etc. Alors que ça l'est pas. Non, et puis concrètement. à ouais, l'échelle d'un continent, on a de quoi faire. Hein. Moi, j'aurais rajouté après derrière ça, mais les données personnelles, enfin, c'est pas parmi ces sujets-là, mais je trouve que la protection de la vie privée, tout ce qui se passe, tout ce qu'on voit en France avec les tests de surveillance en Reconnaissance amont faciale. de reconnaissance faciale pour les JO, etc., le nombre de caméras qui explose, la gestion des... Ouais, tout ça, c'est des trucs qu'il faut pas sous-estimer non plus, mais effectivement, qui font pas partie de la liste. Mais ça, c'est les gens ne s'en inquiètent pas. Et c'est le cas depuis toujours, quoi.
Enfin, à chaque fois qu'il y a une alerte là-dessus, sur toutes les fuites de données à telle échelle, les gens finalement restent dans un truc de je n'ai rien à cacher de toute façon. Le pire, c'est que en Europe, en vrai, on a quand même, par rapport à d'autres endroits dans le monde, des boucliers pas dégueux quand même. Ouais. Genre, je veux dire, quand tu vois l'état d'Internet et de comment sont utilisées les données, notamment aux États-Unis, ou je veux dire pour les citoyens lambda, là, c'est vraiment les robinets ouverts dans tous les sens, de partout. Nous, on a quand même, c'est la merde, mais on a pas mal de boucliers, notamment grâce à l'Union européenne, le RGPD et compagnie, qui est loin d'être parfait, mais qui il y a déjà un début, en tout cas, de politique là-dessus qui fait que quand même on est... Ouais, mais tu vois, justement, je suis d'accord avec toi. Effectivement, on est loin d'être les plus mal lotis, ça c'est évident. En revanche, je pense qu'effectivement, quand on se compare aux autres, on a tendance à normaliser aussi notre situation à nous. Oui. Et tu vois, c'est ces petits trucs auxquels on s'habitue petit à petit, etc. Et le terrain continue d'être grignoté. Enfin, il y a tous les débats autour de TikTok, de ByteDance, tout ça et tout ce qui se passe aux États-Unis. De Biden ByteDance, c'est la maison mère. Pas ByteDance. Non, pas Joe ByteDance. Oui, ByteDance, oui. Oui, je l'ai mal prononcé. Oui, d'ailleurs, je voulais en parler de ça aussi. Mais oui, enfin, j'ai oublié de le mettre. Alors qu'aux États-Unis, on peut se poser la même question pour les grosses boîtes, les GAFAM aux États-Unis. Enfin, je veux dire, mais c'est pas la Chine, quoi. C'est pas les ennemis. Hein, ceux à qui on vend où on espionne là les trucs là de la Chine chez les ours là. J'ai pas tout compris. J'ai pas tout compris mes actus là, mais. Ouais, t'as un peu mélangé 2-3 trucs, mais je vois ce que tu veux dire. Les Hautes-Pyrénées, il faut que tu fasses que tu suives et que tu au prochain épisode que tu ouais. Moi, je vais mettre une alerte Google. Je pense. Parce que moi, j'ai vraiment besoin de savoir. Hein. Ouais, grave. C'est le 7 mai. A priori, ce serait le 7 mai qui sera dans les Hautes-Pyrénées. Donc, c'est mardi prochain. Ok. Ouais. Non, mais sur ByteDance, donc la maison mère de TikTok, c'est marrant parce que justement, je voulais en parler, mais je l'ai pas rajouté dans mon fil, mais il y a deux actus TikTok un peu en même temps et du coup un peu contradictoires aux États-Unis. C'est vraiment le fait que les États-Unis aient validé au Congrès l'ultimatum donné à TikTok qui a jusqu'au 1er janvier de l'année prochaine, je crois. C'est de 9 mois, mais ça peut être rallongé de 3 mois. Ok, c'est ça. Pour, en gros, déléguer leurs activités à un truc qui serait 100% américain. Enfin, vendre, on peut dire globalement et tout, pour vendre un petit peu, etc. Mais en fait, TikTok, ils avaient déjà essayé de promettre aux États-Unis que les données américaines resteraient sur des serveurs américains en nouant un partenariat avec une entreprise américaine, etc. et tout. Sauf que ça n'a pas suffi aux yeux de certains parlementaires américains, du gouvernement, etc. Enfin, et à tel point que aujourd'hui, effectivement, il y a ce risque-là qui existe. Mais ça reste quand même assez flou, je trouve, de se dire qu'en 9 mois, une boîte aussi grosse, etc., puisse léguer ça. Alors, et à qui? Surtout, je crois qu'il y avait Microsoft, ils avaient parlé, discuté un peu, ils s'étaient potentiellement un peu positionnés, mais ça ne l'avait pas du tout fait il y a plusieurs années maintenant. Donc je me dis, mais qui pourrait récupérer ça, puis dans quel objectif? Et est-ce que ça serait forcément plus safe aussi? Parce que ça rajouterait encore plus peut-être d'hégémonie à certaines boîtes. Si par exemple Meta se positionne et tout, je fais une... Enfin, je veux dire, c'est derrière aussi comment... Si Meta possède TikTok USA, oui, c'est... voilà. Ouais. Et à tel point que Trump, qui a longtemps été évidemment opposé à TikTok, qui avait fait campagne contre TikTok et tout quand il était président, aujourd'hui, il les défend presque parce qu'en fait, il en veut beaucoup plus à Meta et à Facebook, et aussi parce qu'il a un ami investisseur qui a beaucoup investi dans TikTok, et apparemment, donc il y a eu des petites réunions et d'un coup, il a changé d'avis sur TikTok, etc. Il dit ouais, non, c'est pas le principal ennemi, c'est Meta, ce genre de choses. Il est beaucoup plus énervé contre Zuckerberg que contre ByteDance. ByteDance, je précise.
Et donc effectivement, il y a tout cet enjeu-là qui se met en place. Il y a évidemment TikTok, ils ont dépensé énormément en lobbying aux États-Unis pour essayer de convaincre, etc. Ils veulent pas se laisser faire, hein. Ils veulent porter ça devant les tribunaux. Ils veulent pas céder à ce truc-là. Puis de toute façon, les timings sont extrêmement serrés, mais c'est vrai que c'est assez fascinant ce qui se passe. Et il faut préciser qu'en Europe, il y a des enquêtes qui sont en train d'être mises en place. Et il y a eu la sortie d'une autre application TikTok Lite où il y avait un programme de récompense de points et de chèques cadeaux en échange de temps passé sur l'application. Plus tu regardes de TikTok à la suite, tu partages, pendant longtemps, plus tu likes, plus tu recommandes ça à d'autres gens. Tu gagnes et des tout. petits cadeaux tu qui peux peuvent gagner te permettre C'est bien parce d'acheter que c'est des... déjà des pas un trucs truc Amazon. addictif. Et donc, tu as tout ce truc-là qui existe aussi en Europe. Il y a des vraies discussions. Ouais, c'est un Et il y a aussi bordel. beaucoup de lobbyistes TikTok au Parlement européen. Oui, mais TikTok, ça c'était plutôt aux États-Unis que j'avais vu, mais au Parlement européen, il y en a. Oui, hein, non, mais bien sûr. Mais c'est pour un chiffre, ils dépensent je crois que c'était des dizaines de millions de dollars en lobbying juste aux États-Unis, mais en Europe évidemment, qui sont aussi très présents. Mais du coup, ce que je voulais dire, c'est que l'autre actu qui se chevauche sur TikTok aux États-Unis, c'est que Joe Biden vient de lancer officiellement son compte TikTok. Alors, ça fait quelques mois. Ah ouais? Oui, ça fait quelques mois maintenant. Mais... Il a posté une vidéo pour le. Non, mais, je sais pas. Mais non, mais ça fait quelques mois maintenant. Ah ouais, bah je suis aux fraises. Alors, parce que moi j'avais fait une chronique là-dessus pas plus que moi, puisque moi je l'apprends là. Dans Paxit, enfin quelques mois. Fais voir. Ça fait pas 6 mois, ça fait, je pense, début d'année dans mes souvenirs. Et effectivement, c'est le truc ultra paradoxal d'un homme politique qui veut être réélu à la présidence et qui a besoin de TikTok, qui est un vecteur de politisation, d'électorat pour viser un public jeune qui peut-être l'a un peu délaissé pour des raisons évidentes de décalage générationnel assez marqué. Et il a besoin d'être... non, mais c'est vrai. Il a besoin d'être là-dessus, il a besoin de se positionner, et donc il fait des vidéos évidemment poussées par une équipe de com un peu plus jeune, etc. Ils vont targeter énormément Trump, et je sais que ça a agacé un certain nombre de gens, ce truc-là, où il passe globalement beaucoup plus de temps à attaquer Trump qu'à défendre son programme ou à l'expliquer. Donc il fait des mèmes, des trucs comme ça. C'est assez cringe. Mais c'est ça qui fait des vues. Hein. C'est assez cringe globalement et tout, mais tu me dis Joe Biden fait des mèmes sur TikTok. J'ai pas vu, mais a priori je peux concevoir que ce soit cringe. Ouais. Et puis Joe Biden, les mèmes qui sont drôles sur lui, c'est assez dépend quoi. Globalement, c'est souvent ça avec les hommes politiques quand ils essaient de se prêter à ce jeu-là, ou les marques, ce genre de choses. Dès qu'ils essaient de se réapproprier un truc de la culture internet, ça fonctionne pas. C'est la mort de la tendance quoi. Donc il y a ce truc paradoxal où effectivement Biden a signé pour faire interdire TikTok potentiellement s'ils ne revendent pas, et en même temps il est dépendant de TikTok au même moment quoi. C'est assez ouf. Voilà. Ah là là. Ah mais les États-Unis, non mais ça va être dingue ce qui va se passer là-bas, mais c'est assez précurseur aussi potentiellement de ce qu'on va avoir maintenant dans 3 ans, si TikTok existe encore en Europe d'ici là quoi. Pourquoi dans 3 ans? De quoi? Des élections présidentielles françaises? Ah oui. Je veux dire, ça va. Enfin, à chaque élection présidentielle, il y a les candidats qui son ont fait réseau, etc. Je veux dire, il faut se préparer à ça aussi. On voit même François Hollande, il a déjà avec ses petits vlogs là. Je vais voir les jeunes. Je suis gentil. Je suis gentil. Il m'aime bien les jeunes. Vous avez une théorie sur pourquoi il est partout en Hollande en ce moment-là? Bah, il a envie de revenir. Il est là. Et puis effectivement, il a un petit. Il n'y a rien d'officiel, on est d'accord. Il est partout. Oui, mais alors déjà, il est président de son institut, je sais plus comment ça s'appelle, mais son association, fondation quelque chose. Donc dans ce cadre-là, il va parler à la jeunesse, dans des écoles, des choses comme ça. Mais oui, effectivement, il aime bien sa petite popularité de maintenant, ça y est, les gens, il est plus au pouvoir. Macron est détestable. Il y a le côté un peu, surtout chez les jeunes, de François Hollande. C'était le nounours président quand j'étais petit. Ouais, et surtout qu'il croit il a l'air de. Je sais pas s'il a réussi à faire oublier toute sa politique, voilà, et le fait que il a mis le pied à l'étrier à Emmanuel Macron et tout ça. Mais effectivement, il y a ça, il y a eu, il sort des livres aussi, je crois, il sort des livres pour enfants. Oui, c'est ça. Il faisait sa promo il faisait la promo de son bouquin là. Ouais, non, mais il y a ça, et effectivement. Moi, j'ai l'impression qu'il est sur un truc de, je me refais une petite place quoi. Ah oui.
Oui, c'est ce qu'ils cherchent à faire, mais voilà. Mais pour quelle, tu vois, qu'est-ce qui brille, il y a une quoi. partie de la gauche qui aimerait que, enfin une partie de la gauche, les gens Laquelle autour de, mais genre autour de Bernard Cazeneuve, etc. Là, ceux qui aiment pas la Nupes et qui à la fois aiment personne en fait à part eux et qui se disent Hollande pourquoi pas, machin. Bon bref. Non, François Hollande, un peu la flemme. À titre personnel, voilà. Après, voilà, chacun fait ce qu'il veut, bien sûr. Ouais, en démocratie. Bon. Hop là, voilà, François Hollande. Allez, on arrête de parler politique là, waouh. Waouh. Parce qu'on a été compétents. Ouh. Mais oui, ça va. Mais attends, tout est politique. Ok. Absolument. Et voilà. Non, mais on va parler un petit Si. peu de moi, je voulais parler un petit peu de ce que vous aviez fait récemment et notamment quelque chose qui vient de sortir, Vincent, un podcast en 2 épisodes. Oui, tu veux parler de ça? Ouais, bien Ici sûr. Mais bien sûr. Ah, ok. Bien sûr. Si tu veux, ouais. Je m'en suis délecté hier soir. Ah, bah, merci. Putain, pas moi. Non, mais c'est... Dis-moi, c'est quoi? Non, j'ai juste fait 2 épisodes de podcast pour Binge Audio, pour l'émission Je suis la Programme cible, B, je suis en plein. sur les minicums. Voilà. Où j'ai fait parler Je peux être la cible. plusieurs des créateurs, créatrices et acteurs, actrices de ce qu'ont été les minicums. Donc, ces marionnettes qui animaient la tranche horaire de la jeunesse sur France 3 au début, milieu, fin des années 90. Tu crois qu'il faut l'expliquer aux auditeurs de ce podcast? Oui, honnêtement, oui. Quand même, Mais ce qui a été un moteur Moi, je pense que vraiment la tranche majoritaire de gens qui écoutent mon podcast sont des gens qui Regardez les minicums. mais pas Mais forcément. Pas forcément. Déjà parce qu'effectivement, tout le monde ne regardait pas forcément France 3. Il y avait en face, il y avait Club Dorothée. Donc il y avait des gens qui étaient peut-être un peu plus Club Dorothée, même si ça s'est arrêté au milieu des années 90. C'était pas tout à fait Oui. concomitant. Oui, bah si, quand Ça même. s'est Parce que chevauché un petit peu. au début. France 3, c'était quand même une réponse aussi au Club Dorothée qui dominait énormément avec les mangas, enfin les animés de mangas, etc. et tout. Et moi, un des trucs qui m'a fait proposer ça à Binge Audio, c'est à la fois une pote qui me disait mais si je sais pas parler minicum, parce qu'on parlait un petit peu de moi et mes besoins de faire des fois des sujets qui n'ont rien à voir avec les sujets influenceurs, créateurs de contenu, parce que au quotidien c'est pesant. Voilà, ces gens-là des fois sont très complexes, Alors voire menaçants. Voilà. Et donc j'avais besoin de faire un peu de trucs et elle me dit mais les minicum, je dis c'est marrant. Et à une soirée justement on faisait un blind test chez une amie. Et c'était à mon tour de passer un morceau et j'ai mis Ma Mélissa avec des gens de plus ou moins quasiment mon âge, et il y en a qui avaient la ref mais d'autres pas du tout, alors que potentiellement ils étaient vraiment dans ils avaient peut-être pas le droit de regarder la télé en rentrant des cours, hein. Il y a ça aussi en vrai. Bah oui. Non, mais il y a plein de choses qui peuvent l'expliquer, et effectivement les minicums, soit ça parle et les gens ils ont un shoot de nostalgie instantané, soit ça leur parle pas du tout et ils disent mais c'est quoi ces marionnettes, c'est cringe et tout, etc. Donc Il y en a qui se connaissent, qui font oui le minicum je regardais pas. Et puis du coup ils ont pas les refs. Vite fait ils connaissent l'existence de ce truc là, mais juste ils disent moi j'aimais pas, je trouvais ça, j'aimais pas, ça me faisait peur et du coup je regardais jamais. Ça me faisait peur. Bah je pense oui. C'est des marionnettes. Ouais, mais et puis mine de rien, il y avait des blagues, des trucs. Ils faisaient plein de parodies. Ils ont fait des parodies d'Alien, des trucs comme ça qui pouvaient être un peu inquiétants aussi quand on les re-regarde aujourd'hui. Puis il y avait des blagues. Coco qui fait une blague sur son zizi à un moment. On n'a pas mis l'extrait. Je m'en souviens pas. Ah mais c'est. À un moment, il dit, je vais vous montrer mon zizi. Mais alors qu'en fait, on lui dit, mais non, si, tu vas présenter le dessin animé si. Et c'était ça le genre de blague qu'il pouvait y avoir. Et je dis, waouh. Et j'avais complètement oublié ce type de truc-là. Donc, bref. En même temps, c'est le genre de truc à faire mourir de rire un gamin. Hein. Ah oui. Ah, mais c'est sûr. Mais en tout cas, voilà, c'était cool à faire. Par exemple, je suis allé enregistrer une interview dans le studio où a été fait aussi le générique des Rats avec Eric Ramsey. Donc j'ai vu ce studio-là et pour moi ça a été un shoot de nostalgie assez fort pour le coup. Voilà. Et c'est vous pouvez écouter ça. Sur Binge Audio, tout à fait. Ouais. Et toi Marine, ça prépare quoi en ce moment ? Qu'est-ce que tu vas faire de cette bourse ? Parle-nous-en d'ailleurs. Alors oui, j'ai gagné une bourse qui s'appelle la bourse Albert Londres. Oula. Qui, attention, n'a rien à voir avec le prix. Enfin, non, n'a rien à voir, mais je veux dire, c'est pas le prix Albert. Je vais pas parler minicum, moi. Moi, je peux vous dire, je vais faire du journalisme, du pur et dur, là, je vais aller sur le terrain. J'allais dire, ça n'a rien à voir avec le prix Albert Londres. J'étais pas. Bon, je te dénigrais pas.
Mais ça n'a pas rien à voir non plus, puisque c'est quand même la même association. Mais je veux dire, le prix Albert Londres, qui est un prix hyper prestigieux, qui est remis depuis quasiment un siècle, etc., un grand reportage. C'est pas ça. Eh ben, c'est pas ça. Voilà. Soyons clairs. Mais c'est lié quand même. Enfin, Mais c'est lié, c'est-à-dire que c'est l'association qui remet ce prix-là, qui a décidé de créer une bourse pour la vidéo web et pour le podcast, et qui l'a créée cette année. Et du coup, j'ai été lauréate de celle pour la vidéo web. Et du coup, j'ai proposé de faire une série documentaire pour Instagram et TikTok, du coup, sur d'infiltration, où j'incarnerais un jeune garçon et pour montrer à quel point on peut vite tomber dans les sphères masculinistes sur Internet. Et tout ça serait réalisé uniquement à travers l'écran du téléphone, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de prise de vue réelle. C'est juste, parce que je pense qu'il va s'appeler qui a 17 ans, qui s'inscrit sur TikTok et qui scrolle 5 minutes, qui tombe sur un pick-up artiste. Le pick-up artiste l'amène à autre chose. Machin, et puis au bout d'une heure, finalement, il tombe sur des vidéos de Marine Le Pen, quoi. Et parce qu'en fait, c'est ça, hein, l'algorithme, il est quand même vachement entonnoir sur les trucs d'extrême droite. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir un téléphone à côté de moi tout le temps, où je fais de la capture d'écran dès que je l'utilise sous l'identité de et où moi, mon but, c'est d'infiltrer des serveurs Discord, des conversations, voilà. Est-ce que tu veux qu'on bip des trucs là, parce que là, t'es en train de. Si les gens, ils vont le moindre. Il va pas s'appeler. Merde, faut que je change de prénom. Le qui là, salut les gars, je m'intéresse vachement à ce que vous développez. Vous pouvez m'en dire plus? Alors, les milieux masculins vont faire. Tu crois qu'on n'écoute pas le millième tour? Au cas où. Non, mais bon, je me dis que des jeunes qui tombent dans le milieu masculin, il y en a des centaines par mois, quoi. Tu vois? Non, mais vas-y, censure ce que tu penses qu'il est de trop. Et de toute manière, un bip de 3 minutes. Et du coup, c'est une bourse de 8 000 €, donc c'est quand même cool pour entamer un projet, mais il faut quand même le faire financer par ailleurs pour le faire réaliser et tout ça. Donc, mais c'est vrai que c'est un beau pied à l'étrier, une actu chouette. Et par ailleurs, il y a d'autres choses qui sont en développement, mais comme toutes les choses en développement et pas signées, on n'en parle pas publiquement. C'est très frustrant. Là, je suis dans une période un peu frustrante où soit je vais être finalement complètement au chômage. Voilà. Bien joué. T'es un roi. Bien joué. Oh, c'est bien, tu vas pouvoir dormir tranquille ce soir. Soit je suis au chômage les mois qui viennent, soit je suis en burn-out. Il y a vraiment deux possibilités. Bon, il y a peut-être des trucs entre les deux. Ça dépend de comment s'embranchent les potentiels projets, quoi. Exactement. Ouais. C'est-à-dire, je suis vraiment sur... du jour au lendemain, ça peut te... en fait, il y a des trucs qui sont pas validés et qui peuvent être validés dans les semaines qui viennent, tu vois. Et alors, s'il y en a trop de validés d'un coup, je vais être là. Ah merde, c'est trop. Et en même temps, t'as pas le choix de pas tenter. Et en même temps, je vais pas commencer à dire non si on me propose des trucs stylés. Donc, voilà, comment vous dire que suivez-moi, voilà. Suivez-moi, je vous tiens au courant. Voilà, suivez sur les réseaux. Et toi, est-ce qu'on peut dire que t'es en quart de finale de championnat du monde? Non, 8e de finale. Non, je suis en quart de finale. Putain. Du championnat du monde. 8e de finale. Oui, de Tetris. Du coup, sur Game Boy. Et t'es joyeux? Ouais, quand même. T'es Patrice. Patrice. Non, c'est une tentative de jeu de mots que tu biperas sur Tetris, t'es joyeux. Voilà. Mais c'est pas. Non, mais c'est. Voilà. Là, je vais garder. T'es Patrice, Tetris, c'est génial. On était tous les deux gênants en fait, parce que. Surtout moi, c'est ça que tu veux dire? Non, moi, totalement, moi, je prends toute la gênance. Non, mais oui, non. Et comment ça fonctionne? C'est-à-dire que t'as fait un genre de montant. Une fois que tu fais des lignes. Je te rappelle que je suis quand même assez forte à Tetris en plus. Marine, on a déjà joué à Tetris ensemble. Mais bon, là maintenant. Elle a son niveau à Tetris. J'ai un petit niveau, mais du coup, maintenant, là, je pense que je me suis complètement écrasée, hein, soyons clairs. Mais d'autant plus que je jouais pas sur Game Boy, moi. Mais. Donc, comment ça se passe? En fait, comment s'est passé les sélections? C'est-à-dire que tu faisais des matchs et c'était. Il y avait des poules, tu vois, ça se passait comme un. En fait, il y a le CTWC qui est le Classic Tetris World Championship, qui est essentiellement, mais largement connu pour le championnat sur la version NES du jeu. Ouais. Donc, c'est le championnat qui a lieu vraiment en physique depuis 15 ans, dont on voit les images des fois. Voilà, moi,
Moi, je les vois évidemment pas forcément tout le monde. Pas tout le monde. Mais n'empêche que ça a beaucoup tourné, du championnat du monde de Tetris. Le gamin tout qui a fait bugger le Tetris là, mais c'est pas sur NES. Il a participé, mais c'est pas dans ce cadre-là qu'il a fini Tetris, entre guillemets, le truc qui a beaucoup fait parler au début de l'année là. Mais par contre, il était dans les derniers challengers du dernier championnat du monde. Et c'est un des favoris pour cette année. Et ça se passe sur NES. Et en fait, sur Game Boy, là, c'est la deuxième fois qu'il y a une branche toute naissante de championnat du monde Game Boy qui a ouvert, parce que c'est un peu une niche dans une niche. Il y a beaucoup moins de joueurs Game Boy à travers le monde que NES. En tout cas, sur la scène compétitive, c'est pas vraiment développé sur Game Boy. Et c'était des systèmes de qualification, en fait, où donc tout se fait à distance, mais à chaque fois, il y a quand même des juges qui regardent. Il faut streamer ta partie et la faire sans faire de pause, etc. Et en gros, tu joues pendant 1 heure. Chaque prétendant joue pendant 1h30. Et le meilleur score fait pendant 7h30 sans pause. Donc, les pauses. Le meilleur score rentre ensuite dans un Mais il y a classement. plusieurs parties dans cette heure et demie ou c'est une partie d'1h30 ? non, Idéalement, tu essayes de faire une partie d'1h30. Non, 1h30 pour une partie, c'est quand même long, mais tu les enchaînes, quoi. Parce que c'est du marathon, le mode ? Oui. Ok. Parce que tu sais, il y a plusieurs modes. Et là, c'est que du marathon, ce dont je parle. Et donc, en fait, pendant 1h30, j'ai enchaîné les parties en essayant d'en faire une avec le meilleur score. Ouais. Le meilleur score de cette heure et demie de jeu est ajouté dans un classement. Et ils ont pris les 16 premiers de ce classement-là pour faire les 8e de finale qui ont eu lieu le week-end dernier. Et donc moi j'ai gagné mon match, donc là il reste plus que 10 Et là par personnes. contre c'était en match ou c'était encore une fois 2 parties séparées et le meilleur des deux Non, c'est des matchs, donc c'est des matchs entre guillemets, parce que c'est pas des matchs où on s'envoie des lignes ou quoi, c'est juste on lance la partie en même temps et on essaye de faire un meilleur score que l'adversaire. D'accord. Et à chaque fois sur un best of 5 et le quart c'est quand ? Et le quart c'est le 20, en fait le quart, le demi et la finale, tout aura lieu le 26 mai. Voilà, et t'affrontes le tenant du titre, non ? Et effectivement, en quart de finale, je suis contre le tenant du titre qui est également français. Donc voilà. C'est stylé quand même. C'est incroyable. Ouais, je suis content. Ah non, mais c'est fou. Le fait qu'un truc qui te suit depuis aussi longtemps prenne cette forme-là et cette tournure-là aujourd'hui, un truc que tu n'aurais pas pu imaginer à l'époque. Ouais, bah oui, parce c'est qu'en trop plus, cool. Du coup, vu que c'est un tournoi naissant, il se fait à distance, il n'y a pas de lieu, tout ça. Donc il se fait en ligne, on stream notre partie et tout est récupéré par l'organisation pour faire pour diffuser l'événement en mettant les parties côte à côte pour les spectateurs, tout ça, quoi. Mais non, Tetris, évidemment, j'y joue depuis que je suis quasi bébé, en fait, tout bêtement, donc ouais. Et comment on stream une Game Boy juste ? Enfin, t'as un Ouais, j'ai un truc, je te montrerai après. La meuf, il me fait un tout petit peu trop intéressé pour un podcast. Tu sais. Ouais, je mettrai l'essentiel au montage. Mais bref, voilà. Ouais, c'est mon actu Tetris. C'est stylé quand même. C'est très cool. Tu vas peut-être être champion du monde de Tetris sur Game Boy. Je suis pas superstitieux, donc oui. Ça sur un CV, mon gars. C'est pas mal. Hein. Bon, enfin voilà, c'était le millième tour en fait. Oui. Tu couperas bien sûr mes rencontres. Je ferai Féline, tout ça. Je ferai du cut de partout là. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi encore une fois. D'être revenu dans le millième tour. Merci beaucoup pour l'invitation et la confiance. Ah bah oui. Et la patience. Et la patience. Oui, surtout. Voilà, très bonne journée à tous et à bonne tous. journée. N'hésitez prenez soin pas à de aller vous. manifester il y a 2 jours et dans 2 jours. Exactement. Wow. Et à aller voter dans plus de temps. Dans plus de temps. Vraiment Plus d'un mois. un bon mois, quoi. Mais voilà, ouais. le 9 juin. Mais, Enfin, ou voter. Enfin, je m'en fous, moi. Après, je pense que c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Mais bon. Allez, ciao. Bisous. Au revoir.